Ravi de vous retrouver ce soir pour une autre causerie dans le cadre de votre programme Le Grand Soir sur Info TV. Mesdames, bonsoir, monsieur. Bonsoir, on espère que la journée s'est très bien passée, que vous êtes déjà bien installés devant vos écrans de télévision pour vivre justement ces échanges avec nos invités. Nous parlerons ce soir de la chaufferie traditionnelle face aux enjeux de la politique. Chaufferie traditionnelle et politique, bon ou mauvais ménage. On va aller droit au but avec nos invités pour qu'ils nous disent, puisque le sujet est d'actualité, après la conférence des chefs traditionnels rassemblés à Yaoundé et ces chefs traditionnels du Cameroun qui ont appelé le président Paul Biya à être candidat à sa propre succession. Après également la rencontre des chefs traditionnels dont la Léquié, un département de la région du centre, avec d'autres chefs, d'autres départements qui se sont joints à ceux de la Léké à Bachenga, sur les bords de la Sanaga, pour parler également politique et cette élection relativement aux enjeux. Les chefs traditionnels là-bas disent au président Biya de ne pas être inquiet, de s'engager à cette élection présidentielle et qu'il aura le soutien des chefs traditionnels. Comme par hasard, les chefs traditionnels ont choisi cette semaine pour se prononcer relativement à cette élection présidentielle. Et sur les réseaux sociaux, la presse, on commente abondamment cette sortie des chefs traditionnels. Et le débat est de retour. Doivent-ils s'engager autant? Doivent-ils être à fond dans la politique? On le verra avec nos invités. Ils sont journalistes, ils sont communicants politiques, ils sont chefs traditionnels, ils sont conseillers municipaux, ils appartiennent aux formations politiques de l'opposition. Ensemble, on va essayer de comprendre s'il n'y a pas une certaine indécence, entre guillemets, à ce que les chefs traditionnels soient engagés dans la politique. Nous accueillons Sa Majesté Alphonse Ateba Ndoumou, chef traditionnel, justement. Majesté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos co-panélistes, bonsoir à la communauté nationale qui nous regarde. Et c'est un honneur qu'on fasse tant de place aux chefs traditionnels ces derniers jours. Je crois que c'est une bonne chose, peu importe au demeurant ce que les uns et les autres en pensent. C'est au moins bien que l'on se souvienne qu'au commencement, il y avait les chefs des communautés locales et qu'à la fin, peu importe le parcours qu'on fait, c'est auprès des communautés locales que nous achevons les uns et les autres notre vie. Et il était bon que cette catégorie, parfois minorée, reprenne un peu de la place dans la société et peu importe l'orientation du débat, je tire la leçon que les chefs existent enfin à hauteur de ce qu'ils représentent, ce qu'ils sont pour nos communautés locales et pour le pays finalement. Est-ce qu'ils ont besoin de se manifester ainsi pour exister, les chefs traditionnels? Ils ne se manifestent pas, ils existent tout simplement. C'est vous qui avez le sentiment qu'ils se manifestent parce que vous les voyez enfin, mais ils font ça tous les jours. Le propre de la vie du chef, c'est de faire ce que vous découvrez depuis quelques jours à la télé. Tous les jours, ils se réunissent, tous les jours, ils prennent des positions, tous les jours, ils donnent des orientations aux communautés locales dont ils ont la responsabilité. Donc, c'est notre quotidien. Mais on note une certaine ruée vers la chefferie traditionnelle. Ça se bagarre dur dans nos différentes communautés. On considérait que c'était pour les autres. Maintenant, jeunes, moins jeunes, tout le monde se bat pour être Sa Majesté quelque part. Il n'y a qu'à avoir les cartes de visite. Je crois qu'il y a également une heureuse opportunité dans cette affaire. Longtemps, on a regardé, beaucoup ont regardé la chefferie. Moi, j'y suis depuis 30 ans déjà. Il faut le dire, parce qu'il faut éviter toute confusion. Donc, je trouve que la ruée est une opportunité. Déjà de rendre à la chefferie traditionnelle son prestige, de rappeler qu'au-delà des trajectoires publiques, administratives, politiques et autres, nous venons tous de quelque part et que notre vie est parfois ce qu'elle devient au prix de notre dialogue avec ce quelque part dont nous avons vu le jour. Et que certaines le découvrent et y reviennent avec enthousiasme, me semble quelque chose de salutaire pour l'autorité traditionnelle. Comme en toute chose, bien sûr, il y a quelques égarements, quelques errements détestables. Mais fondamentalement, pour ma part, je pense que le chef a besoin d'être de plus en plus mieux articulé au défi du temps et de l'instant. Nous accueillons également Simon Metsengue. Il est communicant dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Simon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Pour moi, la journée n'est pas très bonne parce qu'elle a bien commencé, mais
À mi-journée, nous avons appris avec douleur que une de nos camarades, Madame Martine Meba, a perdu sa vie et s'en est allée, je crois, à les environs de 13h, 14h. C'était une personne très proche de nous. Elle était une dame assez, ou du moins elle était caractérisée par son militantisme et surtout sa capacité de mobilisation exceptionnelle. Donc c'est une femme qui était toujours prête à être d'attaque. Et elle s'en est allée sans crier garde. Et donc nous avons été vraiment durement éprouvés, nous tous, en tant que camarades du parti, mais également proches, parce que c'est une maman pour nous tous, évidemment. Et vraiment, c'est un choc pour nous. D'abord pour sa famille nucléaire, je pense ici à Katim Meba, qui est inconsolable. Je tiens à lui réitérer mes condoléances. Et pour la disparue, notre éternelle reconnaissance. D'accord. Avec vous, on va regarder deux vidéos en attendant que d'autres invités s'installent. La première nous vient de la Léké, justement, dans un reportage réalisé par nos confrères de la CRTV. Les chefs traditionnels du département de la Léké vont nous dire pourquoi ils s'engagent à soutenir le président Paul Biya. Et derrière, on écoutera le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, au sortir de la grande mobilisation des chefs traditionnels ici à Yaoundé. On suit ces vidéos et puis on retrouve la causerie juste derrière. Non loin des berges de la Sanaga, à Bachenga, les chefs traditionnels livrent le verdict de leur choix pour la prochaine élection présidentielle. Vous savez que l'année 2025 est une année électorale. Et les chefs traditionnels, dans leur ensemble, demandent à son Excellence Paul Biya de poser sa candidature sans crainte. Les chefs traditionnels sont de tout cœur avec lui. Un choix unanime des têtes couronnées du département de la Léké, soutenu par l'élite conviée à cette rencontre aux couleurs traditionnelles. Les chefs traditionnels du Cameroun ont parlé. Ils ont clairement exprimé leur volonté de soutenir de manière totale et inébranlable la candidature de son Excellence Monsieur Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas dormir avec ces documents. Voici vos documents. Je vais les transmettre. Je vais les transmettre à son Excellence M. Paul Biya ce jour pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Je voudrais vous dire merci. Je ne suis qu'un messager dont vos documents sont scellés. Je vais les transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce soir. Les chefs traditionnels du Cameroun. Alors, on dit merci à la télévision nationale pour ces éléments qui nous permettent justement d'entrer dans cette causerie. Sa Majesté, les chefs qui s'engagent aussi ouvertement à soutenir un candidat. Est-ce qu'on n'attend pas des chefs qui soient au-dessus des soutiens directs à un candidat ou des partis politiques? J'ai le sentiment que votre question me semble cacher une méprise. Les chefs n'ont pas soutenu un candidat. Les chefs ont fixé un cap dans l'intérieur de leur communauté. Vous savez, le propre du chef traditionnel, c'est de ne pas parler en son nom. C'est de parler au nom de la collectivité qui le mandate et dont il est le porte-parole. Et aucun chef ne se prononce avant d'avoir consulté le conclave des sages. Il faut pouvoir le savoir. Vous savez, la vie du chef est tridimensionnelle. Ils font l'interface avec les ancêtres. Ils veillent sur aujourd'hui et se projettent sur demain parce que leur mission, c'est les ministres de la vie. Et leur catéchèse quotidienne procède à défendre les valeurs de la vie sous toutes les formes. De ce point de vue, lorsqu'un enjeu républicain majeur, comme celui qui nous parle en ce moment, est sur la place, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune indécence à ce que le chef fixe le cap. Au demeurant, ce n'est pas nouveau, si vous devez le savoir. Chaque année, à chaque échéance politique, les chefs fixent le cap, mais ça n'a jamais donné 100% à aucun candidat.
Les chefs fixent le cap. Ils demandent aux enfants. Tous les jours, je demande aux gens de mon village d'envoyer les enfants à l'école. Je n'ai pourtant pas fait du 100% de scolarisation. Il y a toujours quelqu'un qui fait la résistance. Je demande tous les jours aux jeunes filles d'essayer d'engranger d'autres mannes que des grossesses hasardeuses. Ça n'empêche pas que j'ai toujours quelqu'un qui vient me voir. Lorsqu'il y avait le Covid, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour prêcher partout la catéchèse, des distances, des... On est d'accord là-dessus, mais là vous prêchez pour toute la communauté. Mais là, la prise de parole au des nom chefs de la communauté, je dis... On a quand même l'impression que ce n'est qu'une impression. Oui. L'impression, quand un enjeu stratégique majeur se présente au chef, c'est un peu comme lorsqu'un fauve menace la survie de la collectivité. C'est le chef qui bat le clairon pour dire aux gens, mobilisons-nous pour faire face. Et le chef fixe un cap. Le chef a dit, dans l'intérêt de nos communautés, dans l'intérêt de nos communautés locales qui misent l'une avec l'un dans l'autre, deviennent l'intérêt de la communauté nationale, le moindre mal, le moindre risque, c'est Paul Biya. Reconnaissons-leur ce droit. C'est pas un mauvais jeu, ça? Pourquoi? C'est pas un mauvais jeu. Il n'a pas dit, les chefs n'ont pas expressément dit ne faites pas ceci. Ils ont dit dans l'intérêt. C'est pour ça que je vous rappelle que c'est le travail quotidien du chef, de fixer le cap, d'indiquer le bon chemin, d'indiquer le droit chemin, sans enlever au libre citoyen le droit d'exercer sa liberté démocratique. Il influence quand même le choix des C'est pour cela qu'il est chef. Il est chef pour parler au nom de l'intérêt de la communauté dont il est le protecteur. Il doit donc dire à sa communauté, dans votre intérêt, dans le mien, voici le meilleur cap. Ça n'enlève rien au droit démocratique des citoyens de faire ce qu'ils veulent. Mais n'enlevez pas au chef sa vocation de ministre de la vie, qui, donc, je dis, prêche une catéchèse de la vie sur tous les compartiments de la vie en société, y compris donc, en politique. Pourquoi elle ne leur dit pas simplement que, allez, faites le choix qui vous semble bon en toute responsabilité, que de donner une direction précise? Le chef ne joue pas au poker. Le chef prend... Être chef, c'est être responsable. C'est prendre ses responsabilités en toutes choses. Le chef peut se tromper, c'est arrivé déjà. Le chef peut se tromper. Mais le chef ne peut pas s'enfermer dans une camisole d'hypocrisie. Non, faites le meilleur choix. Il dit ça le jour et puis la nuit, il passe en back-office pour dire aux gens non, je préfère non. Le chef, par définition, parle sur la place publique. Il dit ce qu'il croit. Il dit ce qu'il pense. Il fixe le cap. Mais vous n'avez jamais vu un chef nulle part avec un fouet pour dire celui qui ne vote pas ici sera fouetté ou il sera exclu du village. Non, ça n'existe pas. Le chef a fixé le cap. C'est ça sa vocation. Et ça sa mission. Ce qui est en jeu, ce n'est pas une élection. Ce qui est en jeu, c'est la vie. C'est la vie de nos communautés. Ils ont les éléments pour indiquer que si vous voulez garder le cap de la vie, choisissez Paul Biya et pas tel autre. Vous ne pouvez pas leur enlever ce droit-là parce que c'est pour ça qu'on n'est pas chef quand on veut. On n'est pas chef quand on veut. On est chef parce qu'on a des capacités translucides, des capacités de causer avec les ancêtres, des capacités de se projeter. Et à partir de ces éléments-là, le chef peut prendre une position en rupture, une position iconoclaste. En fait, il assume, il a pris la position. Mais nulle part dans la déclaration du chef, il n'est dit que celui qui ne va pas voter va être exclu du village. Mais ça peut sous-entendre également. Ça ne s'est jamais fait puisque les chefs... Voici le cap. Est-ce que le chef accepte qu'on fasse le contraire de ce qu'il a donné comme orientation? Le chef est en dialogue avec le contexte. Aujourd'hui, on délibère et on prend et on écoute les avis contraires. Les chefs aujourd'hui ne peuvent pas vivre. Nos communautés locales ne sont pas des goulags. Univoque, monologue, non. Dans nos communautés locales, dans nos villages, des voix de plus en plus nombreuses et variées, au plan religieux, au plan politique, au plan social, s'élèvent au quotidien. C'est d'ailleurs ça aujourd'hui le principal de notre magistère. Arbitrer les différences, conjuguer les différences pour mener la communauté vers son bien. Et dans ce cas-ci, nous sommes au cœur d'un foyer de différences. Et le chef dit, au nom du mandat que vous m'avez donné, en cohésion, en adéquation avec nos ancêtres, et dans notre intérêt, voici le cap. Maintenant, le chef l'ayant dit, sa mission est achevée. Il reste maintenant la mission du citoyen, la mission de l'électeur, la mission républicaine. Ça, c'est un autre chapitre. Mais le chef a fixé ce cap au nom de sa mission de médiation intergénérationnelle, intercommunautaire. Simon, en écoutant justement ces chefs traditionnels, dans le RDPC, vous êtes à l'aise? Écoutez, il faut savoir que le chef
est le dépositaire de tradition. Et dans les cultures bantoues, quand on vous donne le pouvoir, ce sont les ancêtres qui le retirent. Vous savez très bien que depuis 1982, les 10 régions du Cameroun ont donné à son Excellence, M. Paul Biya, ce pouvoir temporel, atemporel, ce pouvoir mystique de diriger le Cameroun. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Parce qu'en réalité, on ne peut pas enlever à quelqu'un qui les ancêtres. Vous savez très bien, sur les berges du Vouri, moi j'ai souvent la photo là, on l'a enfoui dans le Vouri pendant des jours, il est ressorti. Au nord, c'était la même chose, il a été érigé dans les régions, je crois au nord-ouest, le faune des faunes, on appelle faune la faune, on l'appelle, ainsi de suite. Donc toutes les régions ont concentré ce pouvoir. Mais presque tous ont eu ça, hein. Les Omar Bongo non. sont passés par là, Écoutez, tous sont passés par non, là. Est-ce que vous ne voulez pas jouer sur la psychologie de la liberté de choix des populations? Il faut comprendre une chose, en rappelant sont ceux qui se sont prononcés? C'est les Premières Nations. Il faut le savoir. Donc, ils sont en cohérence avec les ancêtres. Ça veut dire que leur action a été dictée par celle des ancêtres. Je dis bien c'est le contraire. Parce que dans les cultures bantoues... Simon, vous y croyez vraiment? Oui, bien sûr. Nos chefs là? Si, j'y crois. Il ne s'agit pas de croire. Nos chefs qui subitement se rassemblent à Yaoundé, pensent à remplacer Ali Mayatou aujourd'hui, seulement à la pause d'élection. Non, c'est vous qui... Il est décédé depuis au moins 3 ans aujourd'hui, on n'en a pas pensé. Et du coup, l'ordre du jour prévoit une déclaration. Vous savez, il me souvient, je crois, à mon atelier, parce que moi je suis de l'Aleki, à mon atelier. Vos chefs ont parlé là. Oui, c'est là que je voudrais dire qu'il ne faut pas prendre ce qu'ils disent à la légère. Vous prenez peut-être ça, mais c'est plus profond que ça. Justement, on disait, il y a un procureur de la République qui disait que lui veut voir comment on mange les gens là en sorcellerie. On lui a dit, ok, d'accord, apportez une papaye. On a déposé ça là. Pendant le temps, ils étaient en train de causer. Pendant le temps, il a demandé de faire la papaye, il n'y avait plus rien dedans. Il faut savoir une chose. La démocratie s'adapte à chaque nation. Le principe reste le même. Il est clair que mon choix n'est peut-être pas celui du chef. Mais ils sont en train de parler d'une autre dimension. Ils sont dans une dimension qui n'est pas celle dans laquelle nous sommes en train de dire. Ils disent, ok, les ancêtres vous ont confié le pouvoir. Et vous êtes encore là. Même si il arrive que vous ne soyez plus en capacité de le faire, non, c'est vous qui le restez dites. quand même là parce que les ancêtres vous ont donné le pouvoir. C'est vous qui le dites. Vous ne le pensez pas. Quand vous n'êtes plus en capacité, les ancêtres vous retirent. Ils ne retirent pas le pouvoir, ils vous retirent. Mais pour le moment, si Paul Biya est là, ça veut dire qu'il est en capacité. Il a un pouvoir ancestral. C'est pour cela qu'il est là. C'est de ça dont il est question. Il travaille bien ou pas? Si les ancêtres ont dit reste là, tu restes là. Il travaille bien. Non, il travaille bien. Il faut le savoir. Parce que quand on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui, dans les traditions, on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. On ne vous dit pas que c'est parce que vous êtes aîné, parce que vous êtes cadet. Non. C'est qu'il y a quelqu'un qui a le souci de l'intérêt général. C'est le cas particulier du Cameroun. C'est le cas particulier de Paul Biya. Les autres, ça ne marche pas. Non, on a donné du pouvoir à n'importe qui ailleurs. Non, pas à n'importe qui. Le pouvoir ne se donne pas à n'importe qui. Vraiment, vous devez le savoir. Même dans votre famille, vous verrez que ce n'est pas parce que vous êtes plus grand ou plus petit, mais parce que vous avez le souci de l'intérêt général. Et ça se matérialise par votre capacité à penser aux autres. Et c'est le cas du président de la République. Vous savez très bien que... Moi, j'aime voir Simon tout à l'aise quand il parle des chefs traditionnels. Mais je l'avais vu lorsqu'on parlait des évêques. Il était tout à fait déchaîné. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas. Je voulais en arriver. Vous étiez à la même place. Oui, je voulais en arriver là. Oui. Ils n'ont pas le droit, certainement. Les évêques n'ont pas le droit. Non, non, pas, les non, chefs pas traditionnels, ils en ont. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Quelle est la différence? Je vais vous dire pourquoi. Oui. Les chefs traditionnels sont dépositaires des traditions. Oui. Des traditions, c'est le mystique même déjà. Hein? Un pays est dualiste. Il y a le côté visible et le côté invisible. Et les chefs vous disent que, comme les ancêtres ont donné, nous on continue à donner. Parce que le principe est que, quand on vous a donné quelque chose, c'est les ancêtres eux-mêmes qui vous retirent. Ils ne retirent pas le pouvoir, mais ils vous retirent. Mais les prélats
Il s'agit de la formation intégrale de l'homme. C'est ça le problème, c'est-à-dire que son principe, c'est la formation intégrale de l'homme. Alors, vous voyez très bien qu'il y a une dichotomie avec ce qui se passe. Le prélat n'a pas le droit de donner une orientation. Le prélat n'a pas le droit. Mais le chef traditionnel, lui, il a le droit de le faire. Le prélat n'a pas le droit de dire que tel ne doit plus. Il n'a pas le droit là. C'est Dieu lui-même. Et si les chefs avaient dit que tel ne doit plus, parce que même dans la Bible, vous auriez accepté? Non, les chefs ne pouvaient pas le dire. Pourquoi Sinon, ils seront en contradiction. Parce que le principe du chef... Et puisqu'ils revêtent, ils transmettent le message des ancêtres. Non, le message... Écoutez, si les ancêtres avaient dit que le président Biya ne peut plus... Non, quand les ancêtres vous retirent le pouvoir, ils vous enlèvent. Allez, vous mourrez seulement. Non, je n'ai pas dit vous mourrez, j'ai dit ils vous enlèvent. Vous enlèvent quoi? Le pouvoir ou bien vous-même? Non, j'ai dit ils vous enlèvent. Point. Je préfère rester là. Non, c'est bon. Ils vous enlèvent le pouvoir, ils vous retirent de la vie. Non, je dis que ils vous enlèvent. Les ancêtres vous enlèvent. Oui. C'est ce que je sais. Moi, j'ai rien compris. Et moi je suis... Je suis sûr que les n'ont pas compris aussi. Non, ceux qui comprennent vont comprendre. Ils vous enlèvent. Oui, ils vous enlèvent. Si les ancêtres ne veulent plus, si les ancêtres, ils vous ont donné le pouvoir, ce pouvoir ne peut plus rentrer. Donc vous avez ce pouvoir-là pour faire votre mission. Donc tout ce qu'on dit démocratie, là, ça n'a rien à voir. Non. Et maintenant, la démocratie... C'est les ancêtres. Non, écoutez, oui. Les ancêtres sont les ancêtres. Maintenant... Eux, ils donnent le pouvoir et ils vous fixent là. Maintenant, ils donnent le pouvoir. Oui. Maintenant, le citoyen lambda choisit en son âme et conscience. C'est pour cela que le président a une charge inédite dans l'histoire de chaque pays. Parce que il ne définit pas seulement... Il n'est pas seulement là pour les vivants, mais il est également là pour les ancêtres. C'est-à-dire qu'on lui dit de ce que vous venez de faire. Et les évêques qui sont là pour Dieu, ce qu'eux disent ne compte pas. Non, écoutez très bien. Ça ne compte pas. Très bien. Il n'est pas dans la vocation des évêques. Il n'est pas dans la vocation des évêques de dire qui doit prendre le pouvoir ou pas. Parce que dans la Bible, moi je suis chrétien catholique, on dit tout pouvoir vient de Dieu. Oui. On n'a pas dit que le pouvoir vient des évêques. Et il me semble même que Et c'est le même pouvoir là qui vient des ancêtres. Non, et justement, les ancêtres, c'est qui? Les ancêtres, dans la Bible, on vous dit que... Les ancêtres, c'est Dieu. Non, les ancêtres, c'est les saints. Les chefs, ils peuvent parler des ancêtres. Les chefs vous relaient ce que les ancêtres ont dit dès le départ. Quand le président de la République est arrivé au Cameroun, arrivé au pouvoir, n'est-ce pas? Toutes les 10 régions lui ont dit voilà ce que Dieu a prévu et voilà ce qu'on vous donne. Pourquoi le l'ont pas dit avant? C'est une fois que tu es au pouvoir qu'on commence à t'habiller à gauche et à droite. Oui, bien sûr. On le fait avec tout ce qui ont l'argent. Tout ce qui a un peu d'argent là dans nos communautés sont revêtus des attributs. Vous savez, on ne peut pas... Jean-Jacques, oui. Moi, de ma petite connaissance, je passe sous contrôle du chef. On ne peut pas vous donner un pouvoir ancestral et un vivant vient l'enlever. Ça, il faut le savoir. D'accord. Bouba Boubacar, vous êtes conseiller municipal de l'UDC. Merci de nous avoir retrouvés. J'imagine que ce n'était pas facile de se déplacer. Alors, vous arrivez pendant qu'on pose cette question-là sur la chefferie traditionnelle et la politique pour savoir si c'est un bon ou un mauvais ménage. Alors, Simon dit que c'est un très bon ménage, qu'il n'y a pas de problème. Sa Majesté va également dans ce sens-là. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à tous les copanélistes. Et ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. Alors, je commence d'abord par m'excuser pour ce retard, parce que en plus de problèmes de route que nous n'avions pas, et aussi l'incivisme qui crée vraiment des très grands bouchons dans la ville. Voilà à peu près ce qui peut expliquer notre retard. Nous nous en excusons vraiment devant les téléspectateurs. Et je profite pour dire bonjour au président de l'UDC de Ndembo à l'Est, qui m'écoute. Ainsi que tous les militants de l'UDC de l'Est. Et vous avez des militants à l'Est? L'UDC est présent à l'Est. D'accord. Puisque je suis en charge de la région de l'Est au bureau national de l'UDC. D'accord. Alors la question, elle est là. Chefferie traditionnelle et politique, bon ou mauvais ménage? Vous avez su les explications de Simon tout à l'heure. Oui, je suis un peu surpris, choqué et bouleversé en suivant Simon dès mon arrivée. Pourquoi? Parce que de nos jours, beaucoup de chefs traditionnels, nos chefs traditionnels, dans leur grande majorité, ils se posent un problème après leur installation, leur désignation, le problème de la légitimité et de la légalité. Il y a beaucoup de contestations un peu partout. Nous en voyons, il y a plein de cas. Absolument. Donc il y a un problème de légitimité et de légalité qui se pose déjà après la désignation d'un chef. Et maintenant,
je vais aller droit au but pour prendre un exemple palpable. Dans le Noun. Dans le Noun, certains disent que l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC du docteur Adamou Damjoya, perd son âme, lutte pour le trône, la chefferie de premier degré de Fumban. Archi faux. Alors, quand un chef traditionnel s'engage en politique, il doit supporter les règles du jeu politique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nos chefs qui se sont engagés à soutenir un candidat, ça c'est leur point de vue. Mais alors, qu'est-ce que nous on pense? Est-ce que ces chefs, ils ont encore le droit sur leurs concitoyens? Je ne pense pas. Moi, ce n'est pas parce que mon chef traditionnel va dire que vote tel que moi je vais voter. Et je vais pas encore. Moi, j'aime parler avec des exemples. En 1996, quand le multipartisme est arrivé au Cameroun, il y a un chef traditionnel très connu, très influent dans son parti. Je parle de M. Mbobon Djoya. Je dis bien M. Mbobon Djoya. Parce que quand il est membre du bureau politique du RDPC, quand c'est de la politique, c'est M. Mbobon Djoya. Mais quand maintenant c'est hors de la politique, c'est Mfon Bombo. Ça, il faut que, c'est là où j'invite les Bamoun à faire le distinguo entre Mfon Bombo, sultan de Bamoun, et M. Mbobon Djoya, membre du bureau politique du RDPC. Alors, il s'était engagé en 1996 à affronter le docteur Adamou Damjoya aux élections municipales à Fumban. Mais, mal lui appris, je pense qu'il n'avait pas pu avoir 21%. Et ces chefs qui se sont réunis hier au Palais de l'Unité pour demander la candidature au Palais de Congrès pour vous demander la candidature du président Biya, ben, je suis sûr que ces chefs dans leur village ne peuvent pas gagner une élection municipale ou législative. Pour qu'ils puissent avoir, par exemple au Sénat, il faut qu'on les nomme. Quel chef traditionnel parmi tous ceux-là peut gagner une élection municipale ou législative dans son village? Je pense pas. Vous voulez dire que le chef cesse d'être au-dessus de toute la communauté, parce qu'un chef traditionnel est censé être le père de toute la communauté. Une fois qu'il prend une carte politique, il commence à subir le prix par-ci. Le sultan Mbobon Djoya a payé les frais. Il s'était hasardé à aller affronter le docteur Adamou Damjoya en 1996 aux élections municipales à Fumban. Vous avez fait battre un chef, c'est pas sérieux. Nous n'avions pas battu, le sultan de Bamoun aux élections en 1996. Nous avions battu M. Mbobon Djoya, membre du bureau politique du RDPC. Ça, il faut faire le distinguo. Vous réussissez à faire ce distinguo-là? Ben, comme on ne peut pas, ben, qu'ils supportent dans les jeux les règles du jeu démocratique. Donc voilà ce qui crée souvent ce distinguo dans la tête de certains qui disent que l'UDC cherche la chefferie de premier degré de Fumban. Non, c'est parce que le chef de premier degré de Fumban s'est engagé en politique. Alors, quand il s'engage donc en politique, qu'il supporte les règles de jeu. Est-ce que vous accepteriez quand même qu'un chef traditionnel, même de troisième degré, soit candidat à une élection municipale sous les couleurs de l'UDC? S'il est investi par le parti, s'il est militant du parti, et il est investi par le parti, pourquoi pas? C'est un Camerounais comme tout autre. Là-bas, vous acceptez. S'il est militant, en face, vous acceptez difficilement. On ne l'acceptons pas, mais s'il vient, qu'il supporte les règles du jeu. D'accord. Samuel Bilon, bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président du mouvement réformateur. Je sais que vous avez eu un agenda très chargé depuis hier, parce que vous rassemblez plusieurs partis politiques pour réfléchir sur des propositions d'amélioration du code électoral du Cameroun. Vous en êtes sorti avec 7 propositions pour améliorer. On aurait voulu commencer l'émission par là, mais on terminera peut-être par ces propositions-là. On entre directement avec vous dans le vif du sujet, qui est celui de la chefferie traditionnelle aujourd'hui face aux enjeux politiques. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais ménage? Bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président. Bonsoir, M. Jean-Jardé. Je m'excuse d'abord pour le petit retard. Vous savez, on attend l'échangeur depuis fort longtemps au niveau de la poste centrale. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour que des gens engagent les travaux au niveau de la montée SNI en plein période de pointe. Parce que là, j'ai laissé les travaux, on roulait à... Oui, mais il faut que les gens sachent que, notamment, là, je voudrais interpeller les ministres en charge des travaux, notamment le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Habitat, et ainsi que monsieur le maire de Yaoundé. Ailleurs, on fait les travaux la nuit. C'est la nuit. Vous dormez, vous vous couchez, vous venez vous trouver que la route est arrangée. Ou bien on peut programmer les travaux de dimanche, ou bien tout au moins
samedi. Mais on programme les travaux comme ça en plein 15 heures. Il y a un problème de planification des travaux dans notre pays. Donc, je m'excuse un peu auprès des téléspectateurs. Vous êtes tout excusé. Je salue tout le panel ainsi que les téléspectateurs. Bon, écoutez, moi je vais vous dire d'emblée que un chef traditionnel n'a pas vocation à entrer dans le jeu politique. Vous savez, pour nos mouvements réformateurs, la chefferie relève de notre patrimoine culturel. Les chefs traditionnels doivent être respectés, honorés. Mais lorsqu'ils entrent dans le jeu politique, ça se complique un peu. Et le problème dans notre pays, c'est que ceux qui dirigent, en l'occurrence le RDPC, ne comprennent pas qu'il faille faire effectivement la différence entre la chefferie traditionnelle et le... Vous voyez, et malheureusement, aujourd'hui encore dans notre pays, on continue à dire que les chefs traditionnels sont des auxiliaires de l'administration. Et c'est ça, moi je crois que c'est ça le problème. Parce que je pense que le prétexte de l'émission, c'est la situation d'hier. Ouais. C'est la réunion des chefs d'hier, présidée par, je ne sais pas si le ministre Atangandi est aussi chef. Donc je ne sais pas pour qui préside la réunion des chefs. Mais vous comprenez qu'il n'était pas là en tant que chef, il était là en tant que ministre de l'AT. Et ceux qui étaient là n'étaient pas des chefs traditionnels. Tous les gens qui étaient dans cette salle n'étaient pas là. On a vu quand même Sa Majesté Jacques Famendongo, c'est un chef traditionnel. On voit d'ailleurs son chapeau à côté. Non, quand il est là. C'est un chef traditionnel. Moi, j'ai lu les documents. C'est le chef de Coladom. J'ai bien lu le communiqué. Le communiqué, quelque part, dit à titre d'auxiliaire d'administration. C'est quelque part. Moi, je crois que les chefs ont peut-être... C'est une réforme profonde qu'il faut, alors. Non, moi, je crois que les chefs, sur ce coup-là, parce que sur ce coup-là, je pense que les chefs ont un peu trompé le ministre Atangandi, parce qu'il voulait... Là aussi, on a un problème dans notre pays. On est toujours en train d'opposer les Camerounais les uns contre les autres. Comme les évêques sont sortis, il fallait faire sortir les chefs. Donc, on essaye de manipuler. Mais heureusement que les chefs ont dit dans le document qu'ils sont là, non pas à titre de chef, mais à titre d'auxiliaire de l'administration. Bon, ils sont commandés en tant qu'auxiliaire de l'administration, et ils sont commandés par le patron de l'administration qui est le ministre de l'administration territoriale. Donc, mais là, c'est un problème pour la chefferie. Oui, c'est un très gros problème, M. Zanzagé, c'est un très gros problème. Je pense que vous avez, avec votre perspective, vous avez un peu mis en difficulté notre ami de l'UDC en lui posant la question de savoir s'ils peuvent accepter. Non, on ne peut pas. Nos mouvements réformateurs, on ne peut pas. Si vous êtes chef et vous voulez qu'on vous démissionner. Vous pouvez passer à côté d'une compétence. Non, vous démissionnez. Qui peut être un bon maire, un bon député. C'est un mélange de genres. On ne mélange pas. Nous, par exemple, le président de la République ne peut pas être président d'un parti politique. Le jour que l'on est président de la République, il démissionne du mouvement réformateur. Donc c'est comme ça que ça se passe au mouvement réformateur. Donc on ne mélange pas les choses. Il démissionne de la présidence du mouvement réformateur, pas du parti. Il démissionne, non, même du parti, parce que un président de la République doit être au-dessus des partis. Il est d'abord là pour assurer la cohésion nationale. Il est là pour représenter l'ensemble des populations. Il ne peut pas être partisan. Il faut qu'il se mette au-dessus des partis. D'accord. Donc, il remet d'abord sa carte, ne serait-ce que provisoirement, le temps qu'il occupe, qu'il exerce ses fonctions au bénéfice de tout le monde. Le chef qui se lève, comme ceux de la Ligue qu'on a vu tout à l'heure, ou ceux qui étaient rassemblés au palais du Congrès, pour dire que le candidat, c'est le candidat Paul Biya, c'est pas décent du tout. Non, pour moi, ce ne sont pas les chefs qui parlent là. Parce qu'un chef aujourd'hui dans la situation de notre pays, qui dit que le candidat à la prochaine présidentielle doit être le candidat du RDPC. Mais ce n'est pas un chef. Parce qu'un chef, c'est celui qui se soucie d'abord de ses populations. Vous voyez comment les Camerounais souffrent. Est-ce que quelqu'un vraiment quelqu'un qui pense, qui a tant soit peu fait attention à la dignité des Camerounais, ne peut pas se lever et dire que non, ça, c'est se moquer des gens. Tout à l'heure, Simon va vous parler du pouvoir ancestral, que c'est les ancêtres qui ont donné et les chefs s'expriment au nom des ancêtres. Non, ce ne sont pas les chefs, ce sont les auxiliaires de l'administration qui étaient là. Les salariés? Oui, évidemment, les salariés, merci. Ils sont salariés. Merci. Cyril Massing, vous êtes juriste. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est important qu'on ait l'avis du juriste sur la question de la chefferie traditionnelle et la politique. Bonsoir et bienvenue.
Merci, bonsoir Jean-Jacques Zé. Merci à tous mes co-discutants et à vos nombreux millions de téléspectateurs à travers le monde et vos followers à travers les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce soir. Alors, vous avez déjà un aperçu des positions des uns des autres relativement à la participation des chefs traditionnels à la vie politique ou aux engagements politiques. Le regard d'abord du citoyen. Oui, Jean-Jacques Zé, en tant que citoyen camerounais, en tant que citoyen lambda, c'est une grande déception pour ceux qui continuent à faire dans l'amalgame, parce qu'il y a comme un jeu de mots, je ne sais pas si c'est un problème de sémantique, entre les chefs traditionnels et les auxiliaires de l'administration. Je crois qu'il est plus loisible et acceptable pour ces dépositaires de la tradition de s'exprimer comme chef traditionnel que de s'exprimer comme auxiliaire de l'administration. Parce que l'administration en elle-même ne se prononce pas, ne se déclare pas sur d'éventuelles candidatures de X ou de Y à une élection, fût-elle présidentielle comme celle d'octobre que nous attendons. Parce que l'administration est impersonnelle. C'est-à-dire que elle est apolitique, c'est l'administration de la nation camerounaise. Oui. Elle ne se colore pas. Elle n'a pas de coloration politique parce que elle demeure, mais les hommes qui incarnent les institutions, eux, ils passent. Ça veut dire que la posture de ceux qui se sont réunis au palais des congrès de Yaoundé, c'est la posture des chefs traditionnels, pas des auxiliaires de l'administration. L'administration ne se prononce pas politiquement sur ces aspects électoraux. Sauf que cet aspect d'auxiliaire apparaît dans la déclaration. C'est pour ça qu'en son temps, nous avions condamné, remis en question les textes qui instauraient le salariat au sein des chefferies traditionnelles. Ça a créé un lien de corruption, d'inféodation des chefs traditionnels à l'administration. C'est le même effet qu'avec les textes pour le Sénat ou bien pour les conseils régionaux? Exactement, parce qu'il faut au maximum autonomiser les pouvoirs. Ce mélange-là fait en sorte que ceux qui sont aux commandes, non seulement perdent la lucidité, mais également la partialité, la neutralité. Il faut être impartial. C'est quoi à salarier les chefs traditionnels, premier, deuxième, troisième degré, 50 000, 100 000, 200 000. Aujourd'hui, on a l'impression que ces chefs traditionnels sont devenus des sources de conflits, de problèmes, que des sources de solutions. Pour les administrer, pour leurs sujets également. C'est quoi ces rassemblements? C'est un rassemblement politique. Moi, je vois un rassemblement politique au Palais des Congrès. Des chefs se prononcent. Pourtant, ils sont attendus pour la résolution d'un certain nombre de problèmes. Ils ne se prononcent pas suffisamment. Et ils pensent que la résolution de ces problèmes passe par l'élection ou la réélection de Paul Biya. Non, je crois que l'ancrage politique, ils ont été tellement politisés qu'aujourd'hui, puisqu'ils savent qu'il suffit d'un arrêté ministériel pour qu'un chef traditionnel soit déposé. Et ces décisions, généralement, sont insusceptibles de recours. Ça veut dire qu'ils oublient qu'ils tiennent les rênes, ce fauteuil royal ou cheval, de leurs ancêtres et de leur communauté coutumière. Ils ont l'impression que c'est l'administration qui leur a donné le pouvoir d'être chef. Pourtant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ces dépositaires de la tradition sont devenus des instruments de manipulation, sont devenus des sources de haine entre les administrés pour leur propre sujet. Donc, il n'était pas de bon ton qu'en leur temps, le système du salariat entre. Ils sont payés par qui? Vous avez une administration, c'est l'administration du RDPC. Je suis désolé pour le communiqué du RDPC qui est sur ce plateau. Vous pensez qu'ils iront à l'encontre des décisions d'une administration via RDPC? Non. Mais ces salaires seront toujours payés, même si Biya s'en va là, même si le RDPC s'en va. À moins que si vous arrivez au pouvoir, vous décidiez de les arrêter. Encore qu'aujourd'hui, Jean-Jacques, quel est le coefficient de sincérité de nos chefs traditionnels? C'est connu de tous aujourd'hui au Cameroun que la notabilité coutumière se vend. C'est connu à l'ouest, à l'extrême nord d'où je viens, où on disait que non, vraiment, c'est encore peut-être dans le grand sud que cela peut se faire, mais on est très traditionnaliste, on est très conservateur à l'ouest. Au nord, dans le grand non, ça se vend partout désormais. La notabilité se vend. C'est aux fonctionnaires qui partent de Yaoundé aujourd'hui pour aller arracher les chefferies. Est-ce qu'ils sont des lignées cheval? Non.
Les conflits sont là tous les jours, nous les avons, ils sont pendants devant les juridictions. Alors, vous dites que on est au cœur des manipulations. Majesté, ce qui se passe relèverait des manipulations. On doute de la sincérité des chefs traditionnels. On est étonné que face aux problèmes des Camerounais aujourd'hui, que sont censés connaître les chefs traditionnels, qu'ils se prononcent à la faveur d'un candidat, notamment celui qui est au pouvoir. Écoutez, on a le droit de penser ce qu'on veut penser. C'est aussi ça un peu l'essence de la démocratie, que nous ne serions pas d'accord. Je pense que la décence républicaine veut qu'on respecte la position des autres, même si on n'est pas d'accord. On n'a aucune raison de trouver que les chefs sont soudain devenus des mécréants parce qu'ils ont pris position. Nulle part, il n'est prévu que le chef soit un gadget. Que deviendraient nos cultures si elles devaient être complètement extérieures aux dynamiques sociales qui nous animent? Rien du tout. Mais pas les dynamiques. Les cultures doivent être mises au service des réalités du temps et de l'instant. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'elles sont utiles. On ne peut donc pas envisager que le chef soudain devienne un gadget contemplatif, il est gadget à quel moment? Lorsqu'il est utilisé au palais des congrès, entre guillemets, lorsqu'il se réunit subitement avec la présence des élites à Batchenga. Partie prenante à toutes les réalités qui l'entourent, y compris la politique, y compris la santé, y compris l'éducation. En tout ça, en tout cas, tout ce qui concerne le bien-être de sa communauté. C'est la première chose à dire. Il faut pouvoir l'admettre. La politique n'est pas extérieure. Le chef traditionnel. Le chef traditionnel ne peut pas être extérieur à la politique qui engage sa communauté. Non. Mais on les a pas... doit être partisan. Le chef traditionnel ne peut pas être étranger à la politique qui engage le bien-être de sa communauté. Il peut être présent, mais sans être partisan, non? Si un seul parlait à la fois, je répondrais à chacun. Le problème, c'est que vous parlez à quatre. Il peut être présent, mais pas partisan. Je dis que le chef traditionnel ne peut pas être étranger ni extérieur aux dynamiques sociales du temps et de l'instant dans lequel il vit. Il est donc complètement immergé là-dedans, première chose. Deuxième chose, j'ai déjà eu à le dire sur ce plateau. Ça n'a pas commencé avec la déclaration d'hier. Le quotidien de la vie du chef, c'est de fixer le cap dans l'intérêt de sa communauté. Envoyer les enfants à l'école, et travailler, produiser. C'est ce que nous faisons tous les jours, sans préjudice de ce que les citoyens conservent leur libre arbitre individuel. Lorsque le chef a parlé, le chef a parlé. Liberté il s'agit encore? Si on est respectueux de la parole. On vous a donné un exemple illustre tout à l'heure dans le nom. N'allez pas des conséquences. Non. Que le chef finit par ne plus être écouté par tout le monde. Je dis néanmoins que la parole du chef n'impacte pas le libre arbitre du citoyen. C'est une parole. C'est un cap qu'il fixe. Il faut savoir que la parole du chef n'est pas la parole d'un individu. C'est en général le consensus du collège des notables pour fixer un cap, pour dire dans l'intérêt de notre communauté, dans l'intérêt de notre collectivité, voici ce qui serait le moindre mal. Cela ne change rien au libre arbitre du citoyen qui, après avoir voté l'UDC, part néanmoins se plier devant le sultan. C'est ça la réalité dans nos villages. C'est ça que j'ai dit que tous les jours, je demande aux gens d'envoyer les enfants à l'école, mais je ne fais pas du 100% de scolarisation. Tous les jours, je demande aux gens, aux jeunes filles, d'essayer de faire autre chose que d'engranger des grossesses hasardeuses. Mais je n'arrive pas à protéger tout le monde. Donc, le chef exerce tous les jours un ministère de la vie, en prêchant une catéchèse de la vie sur tous les chapitres de la vie, y compris la politique, y compris l'économie, y compris... Le chef est en train de perdre au fur et à mesure. Ce n'est pas le chef qui perd. Parce que dans les traditions, c'était difficile de faire le dans notre pays donnez-moi dans notre pays un îlot d'intégrité. Tout se désacralise, le pouvoir présidentiel en tête. Ah, vous avouez que la chefferie est désacralisée aujourd'hui, c'est un aveu. C'est les dynamiques démocratiques. Avant, le chef parlait, le gens se pliait. Les dynamiques démocratiques veulent que le chef aujourd'hui, quand je fais venir le collège de notables, on discute. On discute, même si j'ai voix prépondérante. On discute. Avant, on ne discutait pas. Il faut savoir que ce que vous avez vu hier au Palais des Congrès, c'est une offrande que les chefs ont fait à la communauté. Nous faisons ça tous les jours sans appeler la télé. Communauté nationale. La communauté nationale. Nous faisons des réunions tous les chefs tous les jours, prenant des positions tous les jours sans appeler la télé. La seule chose qui est nouvelle hier, c'est qu'on a consenti à ce qu'un conclave des chefs soit ouvert à l'opinion publique.
On aurait pu faire ça dans un village voisin, Présidé avec par la le participation des mêmes, prenant les mêmes positions sans que vous soyez Un conclave informés. des chefs présentés par le ministre. Présidé par le ministre. Pas présidé par le C'est- ministre, c'est- était invité. Ça montre, Le ministre non, était non, invité. on Il a a des présidé images, la cérémonie on a de des Sa images, Majesté. on a Mais des attendez, images. Alors, Écoutez, je vous ai dit, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Les chefs sont pas notre dans chef. leur droit Oui. de donner, de fixer un cap dans l'intérêt de leur communauté. Après avoir consulté, pour certains, le conclave des ancêtres, pour d'autres, le conclave des les notables. ancêtres ont dit et pour Paul Biya. Les ancêtres ont dit Paul Biya. voilà. Dans certains chefs, chez certains chefs, ceux qui sont là, remarquez que dans la réunion d'hier, les 862 chefs du Cameroun n'étaient pas là. Vous voyez? Ça veut dire que certains chefs ne sont pas venus. Pour deux. Ils n'ont pas aussi différentes reçu le raisons. Peut-être qu'ils n'ont carburant. pas reçu Je vous dis le simplement carburant. que Ils n'ont pas tous reçu les le bon de chefs carburant. n'étaient pas là. Ceux qui Soyez un étaient peu là sérieux, ont Sa marqué Majesté. leur accord. Vous êtes suivis Vous par vos venez- sujets, par vos administrés. Soyez un peu sérieux. D'accord. Est-ce que Je c'est qu'ils vous n'ont pas remercie reçu, ils n'ont pas reçu les bons de souligner carburant? que je ne suis pas Lorsqu'on sérieux. politise tout, une cérémonie comme celle-là, où on s'attend à ce que les Pourquoi vous dépositaires voulez de la être le tradition recteur des consciences du expriment la monde entier? volonté de leur sujet, une cérémonie est présidée par le MINAT. Au-delà de la symbolique, qu'est-ce que vous voyez, Sa Majesté? Je vois Est-ce- que n'est-ce pas le une forme MINAT est venu d'inféodation de la assister à chefferie une réunion des à chefs l'autorité et les chefs se administrative? sont exprimés en présence du MINAT, c'est tout. Les chefs se sont exprimés en présence du MINAT. Est-ce qu'il y a empêché à cela? Mais Majesté, nous Ils se n'avions sont pas vu, nous n'avions exprimés pas vu en les chefs. présence du MINAT. Ils n'ont pas reçu une instruction du MINAT. Est-ce que ça au moins c'est clair? Au Oui. quotidien, les Boubacar. Camerounais connaissent Et puis, un certain nombre de Ils se sont difficultés, Jean-Jacques. exprimés On va y aller, en on va y présence aller. du MINAT. On Ils va n'ont y pas aller. reçu une instruction du MINAT. On va y Ils aller. n'ont pas reçu Oui, une je voulais dire injonction juste du un mot, MINAT. juste un mot. Et je vais terminer en rappelant quelque chose que vous avez dit qui me Oui, semble sinon, relativement je indécente. sais pas. Oui. Et relativement indécente, il faut corriger tout de suite. Vous dites que les chefs sont salariés. Je suis désolé. Si c'était cela, toute la fonction publique camerounaise voterait le RDPC. Mais ils sont salariés Non. ou pas? Les chefs sont salariés parce qu'ils sont au service de la République aussi. Pourquoi est-ce que ça devrait Doivent-ils devenir être indécent? salariés? Est-ce que Est-ce qu'on le ne fait sort que pas de les la tradition? fonctionnaires Est-ce que ce n'est pas perçoivent tous les les jours assujettis? le salaire de l'État fait d'eux des militants du RDPC? Non. Le fonctionnaire Alors, laissez tomber. dans sa fonction tel que indiqué, mais le chef traditionnel Le chef traditionnel est quoi? doit vivre de ses dons et autres comme c'était le cas dans Et si la- l'État Non, reconnaît que le chef oui, traditionnel c'est que est l'État utile va- à l'État va influencer quand et même la qu'on essaie de chefferie. l'accompagner, Et pourquoi la est-ce que c'est chefferie devenu vient indécent? Un mot et Par puis ce on passe salaire. à parole à Non, Simon. non. Oui, S'il vous plaît. Non, pas Oui, du tout. Bouba. Oui, je Non. m'indigne un peu lorsque j'écoute Sa Majesté Alphonse parler. Il dit les chefs doivent être là dans la politique, c'est bien beau. Mais nous n'avions jamais vu les chefs prendre parole quand on tue les Camerounais dans le Nozo. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce qu'il y a eu un conseil Est-ce qu'il y a eu un des conseil des sur le chefs plan national? sur le plan Je viens de vous national dire quand on que- tue les Camerounais dans le Nozo? Permettez qu'il aille jusqu'au On bout. tue la population, on tue nos forces de défense. Mais nous n'avions jamais vu un regroupement de chefs pour dire non, arrêtez-nous cette barbarie où les Camerounais meurent tous les jours, Majesté. D'accord. Et s'il vous plaît, il y a le juriste qui a utilisé un mot tout à l'heure là que j'aime pas souvent trop entendre, le mot royal. Nous n'avons pas de roi au Cameroun. Parce que il y a certains chefs traditionnels qui s'adjugent ce premier titre degré. de roi. Vraiment, je suis désolé. Premier degré. Nous n'avions pas il n'y a aucun roi au Il y a eu Cameroun. le royaume Bamoun. Non, non. Hein? Non, monsieur le président. Comment non? Là, nous sommes en République, Toutefois, désolé. cette royauté Non, n'est Non, pas au-dessus nous de sommes la en République. Nous Il y a sommes les en République. dimensions dans la Le royaume royauté. Bamoun n'existe plus. Ne vous opposez Mais pas. Même dans les républiques Ne- occidentales. ne vous quand- opposez Oui, alors, il y a pas- aussi des non. rois. L'Espagne est un royaume, la Belgique est Voilà, un royaume. Justement, parce que la République constitution occidentale. prévoit cela. Mais la constitution du Cameroun ne prévoit pas un royaume au Cameroun. Je suis D'accord. désolé. On continue. Non, Bonsoir, ça, c'est Gisèle. l'histoire. Il n'y a pas C'est encore l'histoire. lieu de Oui, Oui, parler. ça n'existe plus. S'il vous C'était plaît, avant. on avance. L'histoire, c'est l'histoire. Il n'y a pas encore lieu de parler de démocratie au Cameroun parce que le RDPC entendait récemment non, ce n'est pas ça le RDPC. Tout ce que vous dites là, restons dans le respect. D'accord. Bonsoir, le grand soir. La chefferie traditionnelle est bradée au Cameroun. Il n'est pas normal qu'un chef s'engage en politique lorsque certains prêtres ont pris position. Les pontes du parti au pouvoir sont sortis pour fustiger leurs propos. Mais pour les chefs traditionnels, c'est très bon. Christian depuis Garoua qui nous envoie sa contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Les chefs traditionnels sont dans leur rôle au vu des protagonistes qui veulent le pouvoir et les méthodes qu'ils utilisent. Boycott des artistes, menaces, vandalisme, ambassade, milices cybernétiques. C'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils ne se rassembleraient pas pour condamner directement ces faits-là? Le Cameroun profond et mystique reconnaît Paul Biya
comme le guide de la nation camerounaise. C'est une notion mystique. Le moment venu, les ancêtres diront que sera le prochain président. Samuel Olivier Douala Cameroun. Voilà, comme vous dites que c'est mystique, c'est Simon qui l'a dit tout à l'heure. Bonsoir le plateau, s'il vous plaît. J'aimerais que le chef sur le plateau, si oui ou non, un chef traditionnel doit être partisan. Hubert depuis Port-Gentil, c'est du côté du Gabon. On revient encore sur cette question-là. Bonsoir, le grand soir. Moi, je vois à cette comédie au Palais des Congrès une réponse du RDPC aux évêques. Allons s'inscrire et rendez-vous aux élections. Wadiebe, service depuis Kaélé, qui envoie également sa contribution. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Juste pour vous faire savoir qu'il va sans dire qu'un chef reconnu traditionnel se mêle au banditisme politique ne saurait l'être une fois dévoilé. Alors le nombre de chefs absents au rencard détiennent naturellement leur casquette et les 12 présents au Palais des Congrès vont demeurer décoiffés. Souvenons-nous d'ailleurs du nombre de chefs que nous avons dans cette République. Abimte Jules Mendouga, enfant terrible, c'est sa signature, Simon, sur les arguments des uns et des autres, qui parlent de risque de manipulation de la chefferie, d'un rôle qui n'est plus rassembleur lorsque le chef devient partisan. Jean-Jacques, je dois demander pardon à la tradition pour cette façon assez... je n'ose pas prononcer un certain nombre de mots. Comment est-ce que certaines personnes ont de la légèreté à parler de nos traditions? J'ai des gens qui vous disent que, attention, ne parlez pas comme ça à un évêque. Non, pas des chefs traditionnels, mais pas de la tradition. Vous venez ici... Puisque vous avez dit que les chefs qui achètent la chefferie... Dis des choses... de quel respect ils vont donc bénéficier? Je vais vous dire quelque chose. Où est la volonté des ancêtres là-dedans? Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez les ancêtres. Vous les avez vus. Ce sont des gens qu'on achetait. Ils connaissaient les billets de banque à l'époque. Ils avaient un salaire. Vous prenez votre diplôme. Ils avaient un salaire. Je vous dis une chose. Un chef, il vous montre le doigt. Dans certains pays, il vous montre le doigt, vous n'êtes plus. Ils étaient ici au Cameroun. ayopistes. Non, écoutez, vraiment, non, je ne veux pas faire du bavardage. Moi, je veux faire un débat. Et un débat en respectant nos traditions. Bon Dieu. Vous l'avez fait sans respecter les évêques. Non, écoutez, je vais vous dire, je suis Camerounais. Oui. Je suis Camerounais et je suis étonné. Soyez équitants. Voilà. Ça veut dire que ça, le Cameroun l'admet. On peut se débarrasser de l'église catholique. Vous le savez très bien. On peut se débarrasser des chefs qui ne méritent pas. Non, on ne peut pas se débarrasser. Nous, traditionnels. Arrêtez de voir un chef pendant que les traditions, vous savez pas que le village a décidé que vous dites. Il y a deux pans dans la chefferie. Auxiliaire de justice, auxiliaire d'administration et dépositaire de tradition. C'est un pan de la chefferie, auxiliaire d'administration? Oui. C'est le début de l'administration. La chefferie est le début de l'administration. Et vous le savez très bien. C'est par là que commence l'administration. Je ne souhaite pas que ce débat devienne un bavardage. Je sors. Nous sommes en train de suivre vos arguments. Écoutez, je sors du ministère du Domaine, du cadastre et des affaires foncières. Où les chefs traditionnels reçoivent la commission consultative. Parce qu'on n'écoute pas les autres. S'il te plaît, Cyril, permets qu'il achève. Tu auras le temps d'élaborer tout à l'heure. Simon, merci. Il se passe que en 1982, peut-être vous n'étiez pas encore né. Pas du tout. Très bien. Très bien. Allez demander à votre chef. En 1982. Le Lamido de Kaélé. Allez donc lui demander. Qu'est-ce qui s'est passé en 1982? Oui, allons-y. Pour bâtir une république, il y a des socles mystiques. Les 10 régions, dans le mystique, ont scellé la paix, la stabilité autour d'un homme. Oui, il y avait le Nozo, il y avait également des dames. Tout le monde était dedans. Et justement, je vais vous dire une chose. Oui. Et justement, qui a trompé qui? Je vais vous dire une chose. Le Nozo aurait été comme le Tigri s'il n'y avait pas un homme de paix. Il y a plus de 15 000 morts au Tigri en moins d'un an. On est à combien? Très bien. Au Cameroun. Je ne vais pas compter. Parlez du Cameroun. Un seul mort. Voilà. Non, je vais pas. Mais je vais vous dire une chose. Cette crise au Conseil de sécurité a été déclarée une crise très mineure.
Ça veut dire que, oui. Et vous êtes d'accord? Elle est très éminente quand un Camerounais tombe. Vous agitez pourquoi? Nous ne fonctionnons pas avec les données onusiennes. Nous sommes au Cameroun. Je dis prenez des notes. Moi, je prends des notes. La minorité ou la majorité des événements dépend de l'émotion que ça crée pour nous. 2 morts pour nous, c'est de trop. Par rapport aux 15 000 morts. Cyril, on vous a compris. Je suis en train de parler de tradition. Est-ce que nous on est d'accord Je suis en train de parler de tradition. Les gens qui sont à New York là alors, parlent de notre crise avec autant de morts comme écoutez, ils ne sont pas Baming Dani à Aboya. dire ceci. Sérieux. Non, ce n'est pas que les gens sont à New York. On ne va pas accepter que les gens prennent ce genre de position. Non, vraiment, non, je pense que vous devez demander des excuses aux Camerounais. Parce que si le communiquant du RDPC dit que le nombre est minable, vraiment ça fait froid au dos. Quand un Camerounais tombe dans le nozo, il y a un seul. Non, c'est énorme. Il y a moins de 15 000 morts au Cameroun. On va dire que c'est minable. C'est inadmissible. Je suis dans un débat, mais je suis dans oui, parce que vous dites des choses inadmissibles sur un plateau. Respectons la mémoire de ceux qui tombent quand même. Quand vous êtes en posture intellectuelle, vous apportez des arguments. On vous a compris. Vous ne faites pas du populisme. On vous a compris. Je suis en train de vous dire ceci. Mais vous parlez d'internationalisme là. International, ça veut dire quoi? Non, c'est quelle filière? Vous avez donné une non, ça veut dire quoi? Je connais des filières, je connais la diplomatie. Contention internationale? Contention internationale. Alors, contention internationale, ne nous ramenez pas cela. Contention internationale. Alors, je voudrais dire ceci. Simon, c'est exactement. Je ne suis pas venu ici décliner mon identité parce que je peux aussi le faire. Simon. Alors, je dis ceci. Simon, c'est exactement qui est internationaliste. Ne faisons pas. Très bien. Je voudrais donc dire ceci. Je voudrais dire ceci. Je refuse, au nom de nos traditions, que quelqu'un vienne bafouer ça ici. Les chefs ont parlé. Oui. Ce sont nos chefs. Oui. Ça ne mérite pas de vouloir les tourner en bourrique. Mais non, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas imposé à chaque citoyen. Parce que nous sommes dans une république. D'aller voter qui ils veulent. D'accord. Si vous l'avez fait avec des églises étrangères, vous devez être capable, avec un minimum de respect, de respecter nos traditions. J'aime bien vos positions. Bien. J'aime bien maintenant, je le dis très clairement, en 1982, pour sceller la stabilité de ce pays, malgré la tourmente et tout ce qui va... En 82, on avait un problème de stabilité. Pour sceller. J'ai dit pour sceller. Oui, est-ce qu'on avait un problème de stabilité? J'ai dit pour sceller. Qui a décelé? Est-ce qu'on avait un problème de stabilité pour qu'on scelle? J'ai dit pour sceller. Nous sortions des crises d'indépendance jusqu'en 1971. Et justement, l'actualité aujourd'hui... Quelle légèreté dans l'analyse. Non. Vous venez de dire les téléspectateurs. Nous, on veut édifier les Camerounais, monsieur Métégé. Je voudrais dire ceci. Il me semble quand même que... Alors, Cyril, on va l'écouter. Il me semble quand même qu'aujourd'hui, le président de la République reçoit un rapport. Qu'est-ce qui est dedans? Moi, je l'ai déjà lu. En 1971. Non, il n'est pas encore validé. Écoutez, mais non, je dis, il reçoit un rapport. Je n'ai pas dit qu'il est validé. Je l'ai lu, mais je dis que il reçoit un rapport que le président français Emmanuel Macron a reçu pour faire la lumière sur le passé douloureux entre ces deux nations. Oui. Et il me semble que c'est jusqu'en 1975. Oui. Ça veut dire que nous sortons. Ils se sont limités en 71 dans ce rapport. Voilà, justement avec la mort de Ernest Ouandjé. 47, alors, très bien. Ils ont oublié d'autres pages aussi. Donc ce document finalement a critiqué. C'est un narratif. Très bien, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais si donc nous sortons donc d'un passé douloureux et il fallait sceller la stabilité d'un État. Les chefs traditionnels des 10 régions, il faut les applaudir et certains sont partis au pays de nos ancêtres, ont scellé cela. Beaucoup ont été nommés par décret, ils ont été récompensés. Très bien. Vous parlez de quoi? Dès que c'est fait, je suis d'accord avec eux, je ne suis pas d'accord avec eux, ce sont nos dépositaires de tradition. Alors, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Je suis entièrement, moi je suis entièrement d'accord. Maintenant, je voudrais dire que, là pour chuter, je voudrais dire que de ce qui se dit aujourd'hui, les chefs traditionnels ont pris un volet mystique. Les ancêtres ont donné à Paul Biya la lourde mission de conduire ce pays. Le Nomgui. Paul Biya, président de la République, a dit le 31 décembre, ma détermination à vous servir. À vous servir. Reste intact. Reste intact. Depuis 43 ans. Très bien. Très bien. Je dis bien, c'est le président. C'est le président du Cameroun qui parle. C'est pas n'importe qui. Et c'est un Camerounais satisfait qui parle comme les chefs traditionnels. Maintenant, les chefs traditionnels disent très bien.
nous ne faisons qu'entériner ce que nos ancêtres, nos prédécesseurs ont fait. 50. Maintenant, nous sommes un État démocratique et il me semble que c'est le président de la République qui est le père de la démocratie camerounaise qui a dit le pouvoir doit revenir au peuple. C'est le peuple souverain et maître de son destin qui déterminera qui va nous représenter devant l'histoire. Et non les ancêtres. Maintenant, mais ils ont pris position. Maintenant, en octobre prochain, le peuple souverain va se prononcer. D'accord. Dans les yeux. Oui, président. Oui, une ou deux choses. D'abord, la vérité, c'est que le royaume Bamoun a été créé, si je ne me trompe pas, au XIVe siècle. Pancharien. Voilà. Donc, le royaume Bamoun précède largement la République du Cameroun. Et ce n'est pas parce que l'UDC est en conflit avec le roi qu'on va dire qu'il n'y a pas de royaume. Même en France, il y a la principauté de Monaco. Oui. Donc, on peut avoir un royaume à l'intérieur de la République comme ça. Il est roi, il n'est pas roi des Camerounais, il est roi des Bamoun. Donc, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que quand je vois le développement du représentant du RDPC, je comprends vraiment que le RDPC est fondamentalement, ou bien a fondamentalement une nature coloniale. Parce que je ne dis même pas coloniale. Parce que comment quelqu'un peut dire que la chefferie, comment quelqu'un peut dire que le fait que, comment ils appellent ça, l'auxiliaire d'administration, le fait qu'il soit auxiliaire de l'administration, c'est un pan de la chefferie. Non, c'est à côté. L'administration, ça fait partie de la chefferie. Non. Mais il faut savoir que cette affaire d'auxiliaire de l'administration, c'est les affaires des colons. Il y a le volet traditionnel. Écoutez, moi, vous parliez, moi, je n'aime pas parler. Bon. C'est les affaires des colons. Ça veut dire que les colons qui voulaient utiliser les chefs pour asseoir leur domination sur nos peuples. C'est ça. Et c'est ce que le RDPC continue à faire. Parce que quand ils voient qu'ils sont en difficulté, parce que, par exemple, les évêques sortent, ils partent, ils manipulent. Et le chef, je ne sais pas si le chef était aussi hier au palais de congrès. Non, il n'y était pas. Ah, il n'était pas, ok. et le chef a très bien dit, même s'il a pris ça dans l'autre sens, mais il a bien dit dans son propos que les gens utilisaient les chefs comme des gadgets. Et c'est ce que Atangandji fait. C'est ce que Atangandji fait. Il utilise. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, ou bien s'il y a des gens qui ne respectent pas les chefs, c'est le RDPC. Ce sont nos amis du RDPC qui ne respectent pas les chefs. Ah bon? Oui, c'est la vérité. Vous utilisez les chefs quand ça vous arrange. Vous utilisez les chefs pour diviser les Camerounais. Vous avez vous avez divisé les Camerounais en autochtones et allogènes. Aujourd'hui, les évêques sortent, vous faites une grande messe avec les chefs pour essayer de manipuler les populations. Mais ça ne peut plus passer. C'est ça qu'il faut savoir. Mais les chefs n'ont pas refusé de marcher. Non, moi j'ai dit que les chefs, pour parler comme on parle souvent au village, les chefs ont mis un zolo à Atangandji. Parce que les chefs dans les documents disent qu'ils agissent en tant qu'auxiliaires de l'administration. Donc ils ne sont pas là en tant que chefs. C'est ce qu'ils ont dit. C'est écrit dans le document. En tant qu'auxiliaire de l'administration. Donc ils sont là parce que comme c'est Atangandji qui est le chef de l'administration, bon, le patron les appelle. Quand on dise qu'il n'a pas donné des instructions, je suis sûr que même le PV, il a rédigé, les autres ont signé. Je n'étais pas là-bas, mais je doute. Je suis un peu l'information. Comme d'habitude, vous donnez l'information. Oui, mais je suis sûr que c'est comme ça. On ne fera pas le procès d'intention. Il a dit que c'est dans un pli fermé et qu'il n'ouvre pas le pli fermé, il va le remettre directement à qui de droit. Il s'assoit là. Le ministre Famen Ndongo qui dit qu'il est chef, il n'est pas le plus grand des chefs. Pourquoi il s'assoit là-bas? Il n'est pas chef de premier degré. Oui, mais pourquoi il s'assoit là-bas? Pourquoi il s'assoit à l'estrade alors qu'il n'est pas le plus grand des chefs? C'est un scandale de préséance même protocolaire. On a une affaire où le ministre Famen Ndongo était là comme le représentant du RDPC. Et non comme ministre d'État. Et Atangandji était là comme représentant du RDPC. Ils essayent un peu de racoler le morceau, sachant que les évêques ont commencé à faire le travail. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dans cette affaire. Bonsoir, le plateau demandait au monsieur du RDPC si Atangandji aurait laissé passer cette réunion, si c'est Kamto qui devait la présider. Je ne suis pas sûr qu'il a la réponse. C'est à monsieur Atangandji qu'il faut poser
la question. Bonsoir à vous sur le plateau. Vous êtes une chaîne qui a une ligne très juste. Cependant, dites à votre monsieur Simon là, qui ne connaît pas l'histoire du Cameroun en général et des chefs traditionnels en particulier, de savoir diluer son vin. Il doit apprendre à être raisonnable et doit être poli, respectueux des Camerounais, nos frères qui laissent leur vie au Nozo. Moi, je suis allé là-bas. J'ai vu et vécu des réalités du Nozo. Les chefs traditionnels jouent le jeu politique. Aucun n'est honnête dans ce jeu, mais il ne faut pas apaiser les cœurs et diluer les sorties des évêques. Nous savons tous que 92 ans, c'est un mandat. Merci Bello. Depuis le migrant. Le migrant, c'est de quel côté, Bello? Bonsoir. Le communiquant du RDPC, des Bantous, comme si le Cameroun n'était peuplé que des Bantous. On doit cesser de penser PB. Ça veut dire quoi, Paul Biya? Voilà. À Mondo Vision, il a déclaré que le jour J, on saura s'il est encore candidat ou s'il va au village. Arrêtez avec vos appels. Travaillez plutôt à mobiliser les électeurs, à voter pour lui. Paul Biya est un sage qui n'ignore pas ce qui est bon pour lui. Le RDPC est la continuité de l'UNC. À cet effet, il assume tous les torts de l'UNC et en son temps. Voilà. Aïdio, il n'a pas donné le nom. Il faut signer vos messages. On va à Port-Gentil encore. C'est très très grave que le communiqué du RDPC juge de mineurs la crise du Nozo, une guerre qui a déjà fait plus de 3000 morts. Que peuvent penser les familles des soldats tombés? J'espère qu'il est écouté par la hiérarchie de son parti. Hubert depuis Port-Gentil au Gabon, j'espère qu'ils sont bien mobilisés là-bas pour nous suivre. Le plateau du Grand Soir, je vous en prie, demandez à votre intervenant qui déclare que l'ONU a jugé les crises Nozo comme très mineures, qu'il présente tout de suite des excuses aux Camerounais Fouda Onana à Ngoumou, qui suit également ce débat. Bonsoir, voilà le même message 1 million de fois. Et Jean-Jacques a ton panel riche, en dehors des ayopistes, franchement, de ces chefs qui parlent au nom de leur sujet, qui parmi eux détient vraiment le pouvoir traditionnel. Du temps de nos ancêtres, c'est la sagesse et la vérité qui dirigeaient les chefferies. Il faut que les sujets soient assez cinglés pour prendre position en faveur d'un candidat voilà, dont les résultats ne sont pas toujours éclatants. Les chefs traditionnels au Cameroun sont beaucoup, on ne va pas dire qu'ils sont le mot de Baïbek. Certainement mendiant. Pourquoi vous voulez jouer à la devinette? En tout cas, les doigts d'une main comptent les vrais chefs au Cameroun. Charles depuis Douala, qui pense qu'il y a des vrais chefs et que certains ne seraient pas des vrais chefs. Bonsoir le panel du Grand Soir. J'ai comme l'impression que ce pays-ci est zombifié. Hein. Ces gens du R sont dans un nuage. Premièrement, même s'il s'agit d'une crise mineure au Nozo, quand un demi-citoyen tombe au front, les drapeaux doivent être en berne. Deuxièmement, nous savons comment le R a infiltré les chefferies au Cameroun en dénaturant les souches ancestrales. Emmanuel, depuis Ngaoundéré, qui envoie ce message. Ils sont très nombreux, ces messages. On prend un dernier. Bonsoir à tout le plateau. Il faut que le monsieur du RDPC sache que le Cameroun n'est pas la cuisine de Paul Biya. Ils sont tellement nombreux, ces messages-là. Sur cette question, on ne va pas dire les chefs qui ne sont pas quand même des citoyens. Ils ont le droit de militer, quand même. Oui, mais avant de répondre, permettez-moi de répondre au mouvement réformateur et à son président. Juste en un mot. Sur l'histoire. Oui, sur l'histoire. Non, je vais juste le renvoyer à la Constitution. Non, je vais le renvoyer à la Constitution du Cameroun qui ne reconnaît pas de royaume au Cameroun. Pour le cas du Noun, c'est depuis le roi Ndjoya que ça s'est arrêté. Alors maintenant, il reste dans l'histoire. Si la Constitution ne reconnaît pas, c'est autre chose, mais au moins, il retrace l'histoire. C'est l'histoire, mais la Constitution du Cameroun ne reconnaît pas le royaume Bamoun. Mais vous-même, personnellement, vous savez que c'est un royaume, non? C'est une chefferie. C'est une chefferie de premier degré. D'accord. Sultanat de Fumban. Et j'en fais partie, s'il vous plaît. Voilà, je suis. Non, ça, c'est l'opposant au roi qui parle là. Non, c'est pas l'opposant. Je suis un fils d'un moment enfant. Je suis de la lignée, s'il vous plaît. D'accord. Il n'y a pas un roi, mais c'est un sultanat. C'est un sultanat. D'accord. Non, c'est l'opposant au roi qui parle là. Allez-y à la réponse maintenant. Bon, pour revenir à votre question, nos chefs traditionnels, ils sont d'abord des citoyens. Oui. Alors, ils ont le droit de faire leur choix politique. Mais ce choix-là, c'est pour eux, ça n'engage qu'eux. Ils ne doivent pas imposer ce choix à leurs concitoyens. C'est de ça qu'il s'agit.
moi je vais voter avec ma conscience, pas parce que mon chef me dira que non, on va plutôt voter tel. Et je pense que c'est comme ça que tous les Camerounais raisonnent de nos jours. S'il faille qu'on suive nos responsables, moi je pense que au-dessus des hommes, il y a Dieu. Les évêques ont parlé, et je pense que la parole des évêques passe mieux que celle des chefs. Ah bon? Non, juste une petite précision. Parce que toujours moi, sur l'histoire? non, je ne peux pas laisser passer dans... Non, pas sur l'histoire. Vous avez posé une question. Vous dites, est-ce que les chefs ne sont pas des citoyens? Ils sont des citoyens. Les chefs sont des citoyens. Est-ce que les chefs ont le droit de faire la politique? Non. Pour nous, les chefs ne doivent pas faire la politique. Est-ce que les chefs doivent voter? Oui, évidemment. Parce qu'ils sont citoyens, ils doivent voter, un peu comme les militaires votent. Comment ils feront pour ne pas faire la politique alors qu'ils ont désormais des places au conseil régionaux, au Sénat et autres? Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est pour ça, ça veut dire que le SDPC est en train de travestir la chefferie dans notre pays. En utilisant, ça veut dire qu'on a dit gadgets, c'est exactement ça. Les chefs sont devenus des gadgets, on en fait n'importe quoi. Je dis que les chefs sont plutôt, ce sont des dépositaires de notre tradition. C'est chefs traditionnels. Donc pour nos mouvements réformateurs, c'est d'abord ceux qui doivent protéger la culture camerounaise. Ceux qui doivent promouvoir sur les compétences qui peuvent être celles de l'un de ces chefs. Vous avez quand même quelqu'un qui a le niveau de formation qu'il faut, qui peut amener ou conduire le développement d'une localité. Pourquoi est-ce que vous ne souhaiteriez pas qu'il soit député ou maire? Oui, mais il laisse la chefferie, un de ses frères, il commence à faire la politique. C'est aussi simple que ça. S'il est le chef désigné, choisi par les ancêtres. Non, vous savez, on a même un pape qui a démissionné, non? Mais si je peux ajouter on a même un quelque pape chose. qui a démissionné. Nous avons des chefs qui ne font même pas la politique. Si vous voulez faire la politique, si vous voulez être comme un simple citoyen, vous démissionnez et vous partez. Parce que ce mélange de gens-là, c'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui est en train de tuer la chefferie dans nos villages. Vous comprenez? On a quand même eu l'embarras au cours de cette cérémonie. Je parlais des congrès, où un chef de 3e degré est assis à l'estrade. Et les chefs de 1er degré n'y sont pas parce qu'on est un peu troublé. Non, il n'y a plus de on l'a connu avec le Lamido Ali Mayatou, qui était un ministre, un secrétaire d'État, et qui est censé être aux ordres du ministre. Ça devenait compliqué dans la gestion au quotidien. Effectivement, Jean-Jacques, je parlais tout à l'heure d'un scandale de préséance protocolaire dans la mesure où, tout au côté, très rapproché du ministre de l'administration territoriale à Tangandi, on avait le ministre d'État, le professeur Jacques Famendongo, qui lui, il est chef traditionnel en Colandon, dans le 3e degré. 3e degré. Oui. Il n'est pas chef de 2e degré, encore moins de 1er degré. Bon, où était l'opportunité de le mettre aux côtés du MINAT? Ça veut dire que là encore, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de suprématie par rapport au rang fonctionnel, la fonction non, pas la publique, des chefs. L'administration. C'était pas la réunion des chefs. C'est pour ça que je dis que la réunion des ces chefs se sont fait réunir pour être humiliés. C'était une humiliation. Un chef traditionnel de 1er degré, celui de 3e degré assis à côté du ministre, il est au Shabbat. Attendez, c'est pour ça que je dis que on a vu à un certain moment qu'on pouvait clochardiser les chefs. La chefferie a été désacralisée. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, il a parlé de la vérité, de l'intégrité et de la sagesse qui conduisait les actes des chefs. Vous vous rendez compte qu'il y a des chefs, 30 ans, 40 ans à Paris, il ne sait même pas s'exprimer en langue vernaculaire, comme on dit souvent au quartier, en patois. Mais il est chef traditionnel. Qu'est-ce qu'il va dire au village? Comment est-ce qu'il communique avec les notables? On a vu ça à Yabassi et ça a été un souci. Ou lors d'une campagne des municipales et des législatives à Yabassi en 2013, quelqu'un s'est amené, il était candidat à un poste électif là. On l'a salué en patois et il demandait à côté, qu'est-ce qu'il dit? C'était un chef? On lui disait en français, bon, on te salue, on te salue. C'était un chef? Il n'était pas chef. Il concourait. C'était tout un ministre. D'ailleurs, c'est grave aujourd'hui. Il y a des chefs qui ne comprennent rien de leur propre tradition. Parce qu'ils sont allés à l'âge de 20 ans à Paris, à Sorbonne. Ils sont rentrés à 50 ans. On leur a dit, mais attends, mais tu as beaucoup d'argent. Le petit chef là, il fait les champs et tout. Bon, qu'est-ce que tu attends? Mets-toi devant, on te pousse et puis le conseil on s'assoit et on t'intronise. Et c'est ce qui se passe. Et le MINAT acte. C'est pour ça qu'il y a problème aujourd'hui. Vous parlez du coefficient de sincérité des chefs. Tenez-vous, en tant que juriste,
Je suis également spécialisé dans les affaires foncières et domaniales. Les problèmes de double immatriculation sur les parcelles de terrain. Vous allez tirer sur le ministre Yébé aujourd'hui. Ça commence au niveau de la chefferie traditionnelle. Oui. Parce que les fonctionnaires qui arrivent, une commission consultative présidée par un sous-préfet, ne connaît pas vos réalités sur le terrain. C'est le chef et les notables qui orientent l'administration qui arrive. C'est le même chef traditionnel qui dit à la commission, qui reçoit la commission 2 fois, 3 fois sur la même parcelle de terrain. Vous vous retrouvez avec 1, 2, 3 titres fonciers sur la même parcelle. Ça commence à la base. C'est le chef traditionnel qui sait que ce sont vos parents qui exploitaient, occupaient cette parcelle de terrain paisiblement avant le 5 août 1974, selon l'ordonnance. Vous voyez donc que ça commence en bas. Et plus haut, l'administration fait le travail sur la base du dossier clos de la chefferie et des notables. Après, on va dire les fonctionnaires sont corrompus au MINCAF. C'est le ministre qui ne fait pas son travail. Il établit un titre foncier le lundi, il annule le mardi. On ne voit pas que c'est le chef qui a commencé avec la corruption. Il s'est fait soudoyer. C'est pour ça que je parlais aujourd'hui de la crédibilité de nos chefs. Le chef doit être intègre et impartial pour ces sujets. Le chef doit servir fidèlement. À leur époque, il n'y avait pas les billets de banque. À l'époque des enseignes, qu'ils disent assurer et pérenniser la volonté. Ils sont dépositaires de la tradition. Il n'y avait pas ces billets de banque-là. On ne leur proposait pas des postes ministériels. Beaucoup de chefs aujourd'hui aspirent à être directeur général, aspirent à être ministre. Et il y a dans le sens inverse, ces ministres-là, ils ont fait 50 ans à Yaoundé. Bon, on sait que la retraite arrive, on doit se reposer, on n'aura plus un poste de commandement. Il ne nous reste rien que la chefferie. Bon, on va aller en retraite, bien partant, on va aller s'asseoir au village. C'est pour ça que depuis 10 ans, il y a comme une ruée vers les chefferies traditionnelles. Tous, ils vont au village. Des grands professeurs d'université. Pendant qu'on disait, venez vous asseoir au village, ils ne mettaient pas pied au village. Ils ne connaissent pas leur voisin. Sa Majesté, ils professeur, honorable docteur. Sa Majesté, directeur général, honorable sénateur, PCA. Avec la tenue traditionnelle, il met les chars de sénateur au-dessus, il a compris. Pour eux, ils ressemblent aujourd'hui à quelques fanfarons qui viennent amuser la galerie. Bon, et je crois que l'un n'est plus à l'amusement. D'accord, on ne parlera pas de fanfarons. Nous, on est des familles de la chefferie. C'est exactement ce que je voulais dire. Parce que oui. Je pense qu'il ne faut pas... C'est pour ça que je... Il ne faut pas extrapoler. Non, il ne faut pas. Justement, je pense qu'il ne faut pas donner l'impression que tous les chefs, on peut les mettre au même pied d'égalité. Surtout pas. Il ne faut pas donner cette impression. Moi, je dis, et je continue à dire que hier, c'était des auxiliaires de l'administration. Ce n'était pas des chefs. Le chef, c'est au village. Le chef, c'est au village. Quand vous entrez dans les affaires du RDPC et tout ça, la chefferie, ce n'est pas la chefferie. Parce que quand il y a un conclave de chefs, il y a l'ordre. Il y a qui doit prendre la parole, qui ne doit pas prendre la parole. Donc ne tirons pas trop sur l'affaire des chefs, parce que ce qui s'est passé là, c'est la mascarade que le RDPC a. Mais ce qu'on retient, les titres des grands journaux, c'est les chefs traditionnels. Mais justement, c'est le reproche qu'on fait souvent aussi à la qualité de la tenue. Est-ce que c'était la Est-ce que la tenue parle? La sémiotique politique, ça parle. Il faut faire le distinguo entre le gars qui vient là, qui travaille pour Atangandi, ça veut dire parce qu'il est auxiliaire de l'administration, et le chef. Il faut faire ce distinguo. C'est difficile pour certains. Les gens n'arrivent pas. Parce que justement, c'est le même problème que nous avons par exemple avec le président de la République et le président du RDPC. Les gens n'arrivent pas à faire la distinction. Oui, non, écoutez, quand vous avez par exemple 2 fonctions, c'est difficile parfois. C'est pour ça que... Non, c'est pas... Non, les réformateurs disent quoi? Non, c'est pour ça que... Vous n'allez plus parler si vous arrivez au pouvoir de cette affaire d'auxiliaire de l'administration. Non, ce qui est sûr, c'est que... mais je vous ai dit que c'est colonial, ça. Vous comprenez? Donc, on a la continuité. Mais il faut bien que quelqu'un... On a la continuité de l'administration. Comment vous ferez donc? Non, on doit mettre tout fin à ça, non? Comment vous ferez donc? Il faut bien que quelqu'un... Mais je vous ai donné quelques pistes. Lorsque l'administration arrive. Si vous êtes lorsque le sous-préfet arrive, il faut bien que... Avant, on avait le chef en 2008, on a balayé de façon organique. Le chef de quartier n'a rien à voir, par exemple, avec le chef traditionnel. Oui. Vous comprenez? C'est aussi souvent amalgame. Oui, on peut avoir des trucs comme ça pour... L'administration doit... C'est pour ça que je dis que normalement, la chefferie traditionnelle, pour nous, doit dépendre plutôt du ministère de la Culture. La chefferie traditionnelle doit dépendre du ministère de la Culture, pas du ministère de l'administration. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement les chefs traditionnels, puisque d'aucuns disent ici qu'il y a un problème de crédibilité, ainsi de suite, qui ont accepté perdre justement ce pouvoir-là
pour le livrer justement au commandement. Le sous-préfet arrive, il vous réveille même à minuit, sans protocole. Lorsque l'élite arrive, même à minuit, le chef traditionnel se lève pour aller l'accueillir. Plutôt, au lieu que l'élite vienne faire la révérence le matin. Est-ce que ce n'est pas cette catégorie de chefs qui amène aujourd'hui à ce que certains parlent avec mépris de la chefferie traditionnelle, Majesté? Oui, bon, je ne vais pas dire que tout soit sain dans le milieu du chef. Parce que finalement, il n'y a là-dedans que des hommes qui peuvent, à certains moments donnés, avoir des moments d'incertitude, pour dire le moins. J'ajouterais un deuxième mot, c'est que j'aurais voulu revêtir ma casquette républicaine pour dire un mot à certains panélistes ici, pour dire que la scène politique n'est pas un amphithéâtre où vous venez expérimenter vos théories sur la République. À un moment donné, l'administration est organisée comme elle est organisée. En attendant que vous preniez le pouvoir, faisons avec ce qui est. Et ce que nous jugeons aujourd'hui, c'est une position des chefs. Ce n'est pas le statut général des chefs dans un environnement qui est colonial, néocolonial, tout ce qu'on veut. On aura le temps de le corriger. Par rapport à ce qui s'est passé hier ou ce qui s'est passé dans la Léquier, ce que je répète, je n'ai eu de cesse de le dire depuis ce matin, aucun chef n'est extérieur aux dynamiques sociales de l'environnement dans lequel il vit. Le chef dont vous rêvez, cher ami, n'existe plus. Celui qui se contentait de garder le patrimoine. Le chef qui aujourd'hui, c'est celui qui préserve le patrimoine traditionnel pour le mettre au service du bien-être de sa communauté aujourd'hui. C'est ce qui existe? C'est ça le chef aujourd'hui. Non. Écoutez que je vous explique. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas ce qui existe. Je vous dis que peut développer via le dit que le chef qui existe aujourd'hui, c'est celui qui s'approprie le patrimoine traditionnel et essaie de le mettre au service du bien-être de la communauté, parce que la communauté dont il a la charge aujourd'hui est à la fois engagée en politique, en économie, dans la recherche du bien-être et toutes sortes de choses. Et on met ce patrimoine-là au service de cette communauté. On ne le conserve pas pour le contempler. On le met au service de la communauté pour gérer les défis quotidiens de cette communauté, y compris donc le défi politique. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, relativement à ce qui s'est fait hier, je suis étonné, c'est parce que j'ai dit que la nouveauté, en fait, c'est que hier, on a appelé la télévision. Les chefs ont toujours fixé un cap dans le jeu politique. Les chefs ont toujours donné leur avis à leur communauté. Disons qu'ils ont toujours exprimé l'avis de leur communauté. Cela n'impacte pas le libre arbitre du citoyen qui, dans le secret de l'isoloir, exerce son libre arbitre citoyen, parce que le chef ne se tient pas à la porte de l'isoloir avec un bâton pour fouetter le citoyen qui ressort. Non. Le chef vous dit... Dans notre tradition, on a peur de désobéir. Non, on ne peut avoir peur de désobéir, c'est un respect moral. Mais le chef n'exerce pas de violence. Le chef n'exerce pas de violence sur le citoyen. Le chef indique un cap. Je répète, notez bien cela. Le chef indique un cap. Il peut aussi se tromper. Il est possible que le chef se trompe. Néanmoins, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de chef sans responsabilité. Le chef ne se cache pas, le chef ne fait pas d'hypocrisie. Le chef vous dit, dans l'intérêt de notre collectivité, c'est la réalité. Vous ne seriez pas chef si vous n'êtes capable de dire, pour le jeu, le match de football de demain, là, je veux que les Lions gagnent. Vous n'êtes pas capable de le dire, vous n'êtes pas capable d'être chef. Pour les élections de demain, là, je veux pour les élections de demain, je préfère, dans l'intérêt de notre communauté, voici le meilleur risque. Le chef a fixé un cap. Désormais, le libre arbitre des citoyens, parce que le chef n'est pas seul sur la scène, le chef a fixé le cap pour sa communauté. Les entrepreneurs politiques locaux font le reste. Les entrepreneurs politiques locaux, les candidats font le reste. Le chef a fixé le cap. C'est pour ça que le chef... Le chef là qui a donné son cap en choisissant un candidat, est-ce qu'il accepterait que quelqu'un d'autre vienne faire son meeting dans son village? Vous avez une idée de chef qui a chassé un candidat dans un meeting? Non. Majesté, vraiment. Un exemple, je vous donne un exemple. Je vous sors une vidéo virale. Je vous sors une vidéo virale. Et à profusion. Suffisamment. Les choses sérieuses. Non, c'est de caricaturer les choses sérieuses. Désolé, Majesté. Vous ne prêchez pas la sainteté des chefs ici. Vous avez parlé de la Léquier. Vous connaissez ces chefs? Il va achever. Si on sortit un cercueil, parce que
ils ont mis la main dans les deniers publics. Mais c'est des... Sur cette autoroute qui passe du côté de C'est Lombo. des individus qui ont succombé à des faiblesses humaines. Avec des mains. Les chefs ne sont pas nés de Dieu. Les chefs sont nés des hommes. Ils peuvent se tromper, ils peuvent se dérailler. Ils partent en prison naturellement, monsieur. C'est pour ça qu'il dit que ce que les chefs ont fait hier... Je vous ai dit que ce qui vous étonne, c'est que hier on a invité la télé. Le quotidien de la vie du chef, c'est de fixer le cap. Mais ce conseil au quotidien, on adresse à nos populations des exhortations pour dire allez à l'école, allez vous soigner, faites ceci, faites cela, sans engager les libertés individuelles. Parce que quand le chef a fixé le cap, est-ce qu'on a désigné un nouveau président? Oui, un nouveau président a été désigné hier. On a désigné le président d'une association. Oui. Mais cette association n'impacte pas les libertés individuelles des citoyens qui, dans les villages, vont aller seuls dans l'urne. Et le chef ne tiendra pas un bâton à la porte pour leur dire si vous n'avez pas voté, vous faites. Ça n'existe pas. Le chef a le droit de fixer le cap. Le chef a le droit d'assumer d'avoir fixé un cap. Il peut se tromper. D'accord. C'est pour ça que les citoyens, quand le chef s'est trompé, corrigent le chef en votant qui ils veulent. C'est pour ça qu'aucun chef ne fait du 100% dans aucune élection dans son village. Ça n'existe pas. Dans le message, le message, c'est que les chefs ont parlé, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que les chefs ont dit. Le citoyen peut corriger le chef parce que nous sommes dans le jeu démocratique. On n'est pas dans le jeu vous parlez du chef comme on va prendre 30 secondes. Juste 30 secondes. Juste 30 secondes. Monsieur le Président, on va prendre 30 secondes pour juste réécouter le porte-parole des chefs de la Léquié, avant de donner la parole à un fils de la Léquié maintenant. Est-ce qu'on peut réécouter le chef du côté de la Léquié? Choix pour la prochaine élection présidentielle. Vous savez que l'année 2025 est une année électorale. Et les chefs traditionnels, dans leur ensemble, demandent à son Excellence Paul Biya de poser sa candidature sans crainte. Les chefs traditionnels sont de tout cœur avec lui. Un choix unanime des têtes couronnées du département de la Léquié, soutenu par l'élite conviée à cette rencontre aux couleurs traditionnelles. Très bien. Simon. Je rappelle que ce chef parlait à côté des berges de la Sanaga. Oui. Je peux aller prendre un bain. Et je rappelle aussi que... La Sanaga est sacrée, c'est ça? Oui. Ah bon? C'est le plus long fleuve du Cameroun, donc il a dit que toute la mystique du Cameroun est dans la Sanaga. D'accord. D'accord. Alors je voulais dire que... Nous, on est du côté du Nyon. Moi, je ne suis pas d'accord avec le grand frère Sa Majesté Ateba, qui pense que les chefs... Est-ce qu'on contredit un chef? Non, je dis, qui pense que les chefs ne se trompent pas. Vous contredisez un chef, on va vous imposer des damigeants de vin rouge, des amende sur place. Je ne suis pas d'accord. Je sais qu'il va aller me fouetter dehors, mais il y a une amende sur place. Je ne suis pas d'accord parce que le chef ne se trompe pas. Dans la tradition, le chef ne se trompe pas. L'individu, oui, mais le chef ne se trompe pas. Parce que le chef ne meurt jamais. Faites le distinguo entre les deux, là. Très bien. C'est une notion de personnalité. J'ai compris que sur ce plateau, on fait un amalgame sur la notion de personnalité. Si on prend Sa Majesté... je voudrais donc dire ceci. Les chefs... Juste une image, hein. Oui. Sa Majesté Alphonse Ateba Ndoumou tout ce qu'il a dit, c'est en tant que chef est vrai. Mais monsieur Alphonse Ateba Ndoumou, lui, peut se tromper. Tout ce qu'il dit en tant que chef est vrai. D'accord. Alors, c'est pour ça que je suis en train de dire ce que nos chefs à la Léquié ont dit est sacré. Les théories du c'est sacré. Je vous rappelle même qu'il y a des chefs qui sont dans l'opposition dans la Léquié. Sa Majesté c'est un Bédjigui est chef. Oui. Il est dans l'opposition. Donc, ceci parlait au nom de quelque chose. Il a dit, non, dans leur ensemble, il y a une association des chefs dans la Léquié. Ça veut dire qu'il y a eu un vote à l'intérieur. La majorité a dit, au nom des ancêtres, lui, il doit encore se représenter. Et il fallait que l'élite vienne les saluer. Moi, en tant que sujet de tradition étonne, j'irai voter Paul Biya. Parce que les chefs ont dit... Et je lui demande, au nom de ces chefs-là, qu'ils se représentent. Oui. Mais il faut qu'on soit clair. Vous demandez au nom de ces chefs-là? Oui, au nom de ce que ces chefs-là ont dit. Wow. Okay. Qu'ils se représentent. Et je suis d'accord. Ça n'a rien à voir avec tes convictions personnelles. Non. Le chef a dit moi-même, mes conditions personnelles sont dans le même sens. Vous êtes du RDPC. Très bien. Donc, il faut se dire une chose. Et de deux, j'ai entendu des gens demander pourquoi est-ce que Sa Majesté Fameux Ndongo était assis là où il était. Oui. Est-ce que vous connaissez l'ordre protocolaire? Vous savez pourquoi il était ici? De la chefferie? Du collège qui devait s'asseoir là. Vous ne connaissez pas. C'est comme si vous arrivez à l'Assemblée nationale,
vous demandez pourquoi le président de l'Assemblée nationale est assis là, à Mars, alors que c'est peut-être le doyen d'âge qui doit être assis là. Donc, avant de se prononcer sur les... Vous allez vous enfoncer. Quand vraiment c'est... Non, je ne m'enfonce Quand le pas. doyen d'âge est assis là-bas, on Quand le sait qu'il y doyen a d'âge est assis, le vous savez, écoutez, vous savez parce qu'on vous l'a indiqué. On sait. Avant Mais de là, critiquer, oui. avant de critiquer, C'est que vous êtes très respectueux de la tradition. Dans une autre vie, Est-ce qu'un chef de 3e degré s'assoit dans un autre là-bas vie, et je prends un cas de le figure. premier degré Quand on s'assoit fait au l'élection d'un tabac? bureau, Oui. on peut élire un chef de 3e degré comme représentant. On peut le faire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas. Alors, très bien, vous ne savez pas parce que vous ne connaissez pas les conditions. Ce n'est pas le cas là-bas. Le Non, chef de non. 3e degré n'est même pas candidat à cette Non, je dis affaire. ceci. Pas du tout. Pas du tout. Je dis ceci. Il faut questionner juste pourquoi il est là. C'est la réponse qu'on Mais vous ne donne. pas Le chef dire... de 3e degré ne peut Non, pas jamais. postuler Il n'a pas pour qualité. présider à cette Il affaire. n'a pas Je suis en train de qualité. dire ceci. Oui. Il était assis là. Comme Parce qu'il est ministre. ministre. Comme ministre. Je ne pense Ministre pas. d'État. Moi, je ne pense pas. Je Je ne pense préfère pas. dire que je n'ai pas d'informations sur ceux qui devaient s'asseoir sur la table. Vous pouvez faire la politique de l'autre. Respectueux de la tradition, Simon. Je dis ceci. Moi, je dis ceci, Jean-Jacques. Non, je Ma modeste connaissance dans le journalisme Le RDPC n'a plus rien à apporter, m'impose, Camerounais, n'est-ce pas, franchement. que quand je n'ai pas d'éléments, que je n'entre pas dans une course folle vers les supputations. Parce que ce que nous faisons là, Mais c'est on vous qui n'a pas supputez, des là. éléments C'est vous sur qui l'ordre supputez. protocolaire. Et Voilà même, lequel on ordre s'avance protocolaire. quand même. Et je vous rappelle que c'est l'association des chefs traditionnels du Cameroun. De ce fait, Il est président de cette association. vous posez Il est la même pas question. Il est secrétaire général. Je me serais attendu à ce que vous me disiez que voici l'ordre protocolaire et on se pose la question pourquoi il était là. Vous n'avez pas cet ordre protocolaire, mais vous aventurez quand même à le dire. Il n'est pas C'est- président de cette C'est association. curieux. Même pas membre. Il n'est même pas membre du bureau de cette Je vous laisse donc dans association. ces Il était assis là-bas parce qu'il est Moi, ministre. je vous laisse donc- C'est tout. Moi, je vous laisse Pourquoi vous discutez? dans vos supputations. Il était Je assis là-bas parce qu'il est continue. ministre. Je continue en disant C'est la ceci. distraction. Vraiment, on a des choses à Je dire. continue en disant ceci. Il me semble que le docteur Adamou Ndamjoya perd son âme. Lui-même a candidaté pour être chef de 2e degré. Chef de groupement de Il était déjà. Njika, il était Njika. chef jusqu'à son éviction en 2009. Ah, très bien. Ah, très bien. Mais il était président de parti politique, non? Oui. Bon, ok, très bien. Donc, comme président de parti politique, soit chef, c'est pas un problème, n'est-ce pas? Mais quand sultan, Qui a dit que c'était pas un problème? Moi, je vous ai dit que c'était un problème pour pourquoi moi. vous agitez? Non, je Non, ne pas. Ne dites pas que ce n'est Mais pas un là, il ne problème. s'agit Non, pas. pour vous, c'est pas un Non, problème. Simon, le président ne s'agite Non, pas. calmez-vous. Il a Dites que pour il a vous, c'est placé pas un un problème. mot. Ceci. Mais ne Il a dites pas placé que un je mot. Je dis calmez-vous. Oui. Je vous ai écouté, non? Moi, je Oui. parle des notes. Hein. Je suis en train de dire ceci. Au téléphone. Nous sommes. Oui, au téléphone. Les souffleurs. Sur le téléphone, bien sûr. Je sais comment on vous souffle au RDPC. Oui, bien sûr. On vous souffle. Vas-y. Lis le bon qu'on t'a envoyé. On va répondre. Je me rends compte que. On t'a envoyé un bon, Simon. Réponds. Lis le bon qu'on t'a envoyé. Je vais lire. Lis le bon qu'on t'a envoyé. Je vais répondre. Je vais me le lire. Lis le bon. Et je vais aussi répliquer. J'ai pas besoin. Si son chef dit Je vois comment vous va, agitez. il va. Bon, non. Je vais dire la vérité. Que dit le bon? La peine de lire le bon. Le bon est arrivé. Oui, la cartouche est là. Je vais d'avoir la Celle carte. qui tue. Je comprends que Voilà. de l'UDC est déjà agité. Non, pourquoi? Mais Oh. écoutez, je dis ceci. Vous nous Bon, avez le bord que- dit ceci. Il y a une vous avez- question qui vous avez- précède le bord. vous avez Ma dit question est pour le militant de l'UDC. Je demande savoir son point de vue. Si le docteur Adam Joya, de regretter mémoire, avait pu conserver la chefferie supérieure de Njika. Et il nous donne une capture. La famille Ndam s'est retrouvée à la tête de l'une des plus grandes, le groupement de Njika, dont Adamou Ndamjoya était le chef supérieur jusqu'à son éviction en 2009 au profit d'un homme soutenu par le sultan. Très bien. Moi, je voudrais juste te dire ceci. Vous avez réagi. Non, non, mais Prenez les notes. Prenez les notes. Je voudrais que, à la lumière de nos téléspectateurs qui nous écoutent, il a été dit ici que le sultan a été battu à l'élection municipale par l'UDC, par le docteur Adamou Ndamjoya. Et que, en réalité, il ne devait pas faire la politique parce qu'en fait, il est dépositaire des traditions. Oui. Il a été dit ça. Mais à l'UDC, on vous dit quand même que non. Mais à l'UDC, il pouvait faire la politique en étant chef traditionnel. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. À l'UDC. Il est clair que les chefs sont des citoyens. Ils ont le devoir de donner, le devoir et le droit de donner leur avis, même en Oui. tant que chef. Oui. Ils donnent une orientation, mais ils ont des sujets qui ne sont pas
qui sont des personnes réfléchies. Vous voulez qu'on désobéisse à nos chefs? Non, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Il faut qu'on tienne. C'est ça la finalité. Il donne le cap, mais on est libre d'aller ailleurs. Il dit aller à gauche, on est libre d'aller à droite. Mais nos communautés vont partir. Non, pas vraiment. Le régime... Le jour qui va dire balayer les routes, on va dire n'est pas en granit. Le renouveau est en train de bâtir un État sur une nation. Un État démocratique sur une nation. La nation, c'est cela, c'est ce socle ancestral et culturel dont les chefs sont les dépositaires. Vous pensez que la démocratie en Angleterre a dévoyé... Non, la démocratie s'adapte à chaque État. Et notre État met une place de choix à nos traditions. D'accord. Que les chefferies traditionnels sont en droit de porter. Alors, je dis donc que ne venez pas faire un procès à ces chefs qui ont pris courageusement Vraiment courageusement. Oui, parce que le mot est intéressant. Mais bien sûr, puisque attendez, il parlait beaucoup de courage. Bien sûr, mais écoutez. Est-ce qu'ils ont besoin d'être courageux pour le faire si ce n'est que ça ne relève que du normal? D'abord, pour être chef, il faut être courageux, Jean-Jacques. On ne devient pas chef qui veut, mais. Je postais. Non, vraiment. Je vous dis, au Cameroun, la majorité des chefs sont des chefs. Ça, c'est pas notre Cameroun. Non, je dis notre Cameroun. Simon, vraiment, la chefferie au Cameroun souffre. La réalité que nous connaissons. Permettez qu'il réagisse. Oui, Simon, ça va, on n'a plus beaucoup de temps. RDPC n'a plus une offre politique qui sied aux aspirations des Camerounais. Non, il n'est pas consultant, c'est un invité. Il n'est pas consultant. Il est de quel parti politique? Parce qu'il nous dit que... Je ne suis pas militant d'un parti politique. Je crois que l'intelligence, ça doit être... Oui, d'accord. Arrêtez avec l'imposture du RDPC, Simon. Ah, c'est une imposture. C'est vous qui a la parole. Vous pouvez nous dire que le RDPC n'a pas d'offre politique. Simon, quand même de nous écouter. Ça, ce n'est pas... Alors, on parlera de ça une autre fois. D'accord. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le RDPC? Oui, en fait, ce que je voudrais rappeler, c'est que la chefferie traditionnelle est un lieu sacré de rassemblement de tout le monde. Alors, le chef ne doit pas être engagé publiquement en politique. Il doit exprimer son choix dans les oloirs, comme le font les forces de défense et de sécurité. Oui. Voilà la position de l'UDC. Alors, pour revenir à... Une position qui a évolué alors? Oui, ça c'est la position de l'UDC. Le chef doit exprimer son choix dans l'isoloir, comme le font les forces de défense et de sécurité. C'est pour ça que nous respectons un très grand chef à l'ouest, le chef Sokoudjou. Oui. Lui, il accepte les meetings des partis politiques. Sokoudjou, dans sa chefferie, les partis d'opposition font le meeting. Mais... Le sultan aussi accepte? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le sultan aussi accepte? Non. Non, s'il vous plaît, Simon. Simon Pérez qui développe, oui. Dès son arrivée, dans son accession à la chefferie de Fumban, au sultanat, la première décision de Sa Majesté Bobon Java, vous la connaissez? Il existait dans ce sultanat un comité UDC du palais. Il a fait sortir ça, qui ne veut pas entendre parler de l'UDC dans le palais. À juste titre. L'UDC, la politique, ne fait pas dans le palais. C'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Nous sommes d'accord. Mais pourquoi interdire? J'ai une vidéo que je vais partager avec vous après l'émission. Faut m'envoyer. Il interdit, il parle, il dit le jour où je verrai un militant de l'UDC faire le commerce devant le sultanat, je vais le faire arrêter. C'est dans la vidéo. J'ai la vidéo ici. D'accord, on l'aura. On aura la vidéo. Ça, je l'ai ici. Pour la haute information des téléspectateurs. Oui. Moi, je pense que... Une minute chacun. Là, on a tout sorti. Oui, président. Il faut pas... Vous en avez eu à suffisance. Non, la République, c'est le maire, c'est le sous-préfet. C'est à la limite, on peut dire, le chef du quartier. Le chef traditionnel, ce sont nos traditions. Ce sont nos rites. C'est tout ce que les ancêtres nous ont légué. Donc, il faut qu'on arrête ce mélange. Je vois que Sa Majesté a du mal à faire le distinguo entre les deux. La République, le chef auxiliaire de l'administration, nous, au mouvement réformateur, nous ne sommes pas d'accord. C'est aussi simple que ça. Quand on est chef traditionnel, et j'allais même oublier ça. Je vois que le RDPC pas même déjà régulé la dot. J'ai vu un document passer sur la dot. Mais
On fait quoi avec on part... C'est la République, non, non, qui entre dans la tradition. Ça n'a rien à voir. La dot d'ouvert, c'est traditionnel. Non, ça n'a rien à voir. Ça doit être... Qu'on ne mélange pas la République et la tradition. Ça, c'est la position du mouvement réformateur. Qu'on ne mélange pas. Et je dis encore que ces chefs qui étaient là-bas, ce n'étaient pas les chefs. C'était les auxiliaires de l'administration. C'est à ce titre Quand ils vont donc rentrer chez eux, ils vont dire quoi? Non, ils vont faire le compte rendu. Non, ils vont même rien dire. C'est un bon séjour à Yaoundé, peut-être. Non, ils vont se moquer d'Atangandi parce que je pense que il a écrit, certains chefs ont signé, je ne sais même pas si tous les chefs ont signé. Alors le juriste, comment on fait pour jongler finalement? Vous avez les chefs qui sont appelés à être dans une chambre des représentants, c'est important au Sénat, des chefs qui sont nommés, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on fait donc pour peut-être suivre ce que le mouvement réformateur est en train de dire? Est-ce que c'est encore possible? Oui, Jean-Jacques Zé, en réalité, c'est parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans la communication qui est faite sur les plateaux de télévision et bien d'autres médias. Le préambule de notre constitution en vigueur, celle du 18 janvier 1996, a tout réglé. C'est-à-dire que les aspirations traditionnelles sont reconnues, sont consacrées. Et vous savez que le préambule de la Constitution a même force que le corpus constitutionnel. Et lorsque vous entrez dans le corpus constitutionnel, dans l'article 2 de notre Constitution, le Cameroun est une république sociale, laïque, décentralisée et tout. Elle aspire à l'émancipation des populations quant à leurs croyances religieuses et traditionnelles. Ça veut dire que autant d'ethnies ou de tribus que nous avons à peu près autant de traditions. Et c'est cette diversité-là qui fait en sorte, qui est magnifiée par les textes afin que la cohésion sociale soit effective. Ça veut dire que ce que un chef dans la liquier porte comme aspiration de ces sujets n'est pas forcément ce que celui de Kaïl chez moi porte. Parce que les traditions sont diverses, elles sont différentes. Mais toutes doivent concourir à l'unification du Cameroun et de tous les peuples du Cameroun. Ça veut dire que le chef traditionnel, je ne parle pas ici de l'auxiliaire de l'administration, le chef traditionnel, dépositaire de la tradition, doit avoir un discours qui permette aux populations de se prononcer dans le sens de la République quant à ce qui est du jeu démocratique. Il n'a pas d'orientation politique à donner. Il ne fixe pas le cap. Il ne doit pas fixer le cap parce que ça peut créer des divisions à l'intérieur. Qu'il soit militant d'un parti politique, c'est son droit. C'est son droit. Parce qu'il est d'abord citoyen camerounais. Les droits civiques et politiques lui sont reconnus constitutionnellement, légalement. Mais quant à donner une orientation, à ce moment-là, il n'est pas un leader politique s'il veut faire de la politique au sens que nous connaissons. Il dépose ses attributs de chef. Il dépose ses attributs de chef. D'accord. Et il candidate ou bat campagne pour un candidat de son choix, comme ça a été le cas. Maintenant, Jean-Jacques Zé, pour chuter, je crois que nous sommes... L'année dernière, on disait encore que en 2025, nous ferons, nous dirons, nous aurons. Non, nous sommes déjà en 2025. Nous sommes à 10 mois d'une élection cruciale pour l'avenir du Cameroun. C'est très important. La cérémonie est annoncée. On va ouvrir le rapport de la commission paritaire, cette commission d'enquête franco-camerounaise sur les crimes, les massacres qui ont été perpétrés. Nous devons vraiment faire asseoir le narratif camerounais. Qu'on ne vienne pas nous lire les dispositions d'un rapport purement français. D'accord, d'accord. Donc on anticipe là, c'est très important. On a déjà fait une première émission sur ce sujet. Ça va beaucoup impacter après le dépôt, c'est le 28 aujourd'hui au chef de l'État, on reviendra. Ça va beaucoup jouer sur le choix des Camerounais en octobre prochain. D'accord. Là, Sa Majesté aura le dernier mot. Vous comprenez que nous, on est respectueux de la tradition. Il n'y a pas un problème de préséance en la matière. Il aura le dernier mot. Bonsoir à tous sur le plateau. Il faut dire à monsieur qui dit que le président travaille bien, qu'il n'est qu'un pseudo-camerounais. Santé pour tous à l'an 2000. Où en est-on? Simon Siméon Baléba depuis Ezeka, qui nous a envoyé un très long message, Siméon. Bonsoir, le grand soir. Pourquoi le communiqué du RDPC condamnait la position de certains prélats? Voilà, je lui ai posé la question. Bitungi Francis de Batouri, mais il a répondu. Il nous a magnifiquement dit quelle était la différence. Quand bien...
C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je retiens, c'est que pour le RDPC, les chefs traditionnels peuvent demander à Paul Biya de se représenter, mais les évêques n'ont pas le droit de lui demander de rentrer au village pour un repos bien mérité. Clovis Ngassa, depuis Douala, Simon dit que les évêques sont les étrangers. Voilà, même s'il murmure, moi je vous dis ce qu'il a dit en murmurant. Bonsoir Jean-Jacques Zé, comment tu vas ce soir? J'aimerais bien regarder. Voilà, on est en direct pourtant, Ferdinand Etame depuis Douala. Salut chez frère. Depuis qu'on a doté ces chefferies traditionnelles de salaire mensuel, c'est devenu un mauvais mariage puisque leurs consciences sont désormais achetées. Roger depuis Douala, vous voulez qu'on laisse au salaire? C'est pas facile, hein, faire du salaire là. Alors, vous avez raison, mais soyez plus explicite, je ne sais pas trop quoi. L'homme en costume noir, vous avez raison. Voilà, c'est vous qui avez le costume noir. Bonsoir, ces opposants sont pitoyables, ils seront battus, qu'ils laissent les vrais problèmes pour du Congossa. André Douala, ce que vous faites là, c'est le Congossa chez les opposants. Il envoie son message une dizaine de fois, il voulait qu'on dise absolument. Bonsoir, je rappelle que certains chefs de la Léquier ont décrété la mort de Kamto, mais il est toujours vivant. On comprend que ces auxiliaires de l'administration n'ont aucun pouvoir. Ah bon, donc ils tapent la bouche pour rien. Ils tapent la bouche pour rien. Bonsoir à Tongadi. Et fameux Ndongo peuvent multiplier les manœuvres de toutes sortes pour manipuler l'opinion publique. En ce qui concerne les prochaines élections présidentielles, le peuple d'en bas en bas, qui souffre, veut le changement, c'est tout. Que ces gens laissent Paul Biya aller se reposer tranquillement au village et que c'est un repos mérité. Laurent Charles Desmana dit ceci: je suis un peu dépassé par ce que dit mon frère Simon. Il demande à ce grand-père de se représenter. Or, nous voyons tous qu'il est quand même déjà fatigué. Donnons-lui le conseil de prendre la retraite. Tout le peuple camerounais va lui accrocher des médailles. Voilà, que s'il prend la retraite, là on viendra avec les médailles pour le repos du chef. Bonsoir. Les sujets dont les chefs étaient présents au palais de congrès doivent être vomis. Jean Eliguefa. Majesté, qu'est-ce qu'on retient? C'est que le jeu est difficile, hein? Le chef qui est sur le plateau, la position des chefs traditionnels, je sais que vous restez fidèle à votre position initiale. Le dernier mot à Sa Majesté. Écoutez, moi je pense que nous sommes dans un contexte délicat et il me semblait qu'il était indécent que les chefs se tiennent complètement en marge de cet environnement. Et je pense que la mission du chef, c'est de prendre ses responsabilités quand la situation devient délicate. C'est comme un général dans l'armée. Le général ne dit plus aujourd'hui avancez, en avant-marche. Le général dit suivez-moi. Suivez-moi. Ok. Donc, quand la situation devient critique, il n'y a pas meilleur moment pour que le chef prenne position. Et je pense que les chefs ont pris position. Oui, les chefs peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper parce que le décodage du message avec les ancêtres est parfois exposé à des détériorations. On appelle ça dans votre métier des bruits. Ça se peut qu'il y ait des anneaux de bruit dans le message reçu, dans le message transmis. Mais fondamentalement, les chefs sont dans leur rôle parce que la vocation, le ministère du chef, c'est le ministère de défendre la vie. Et quand les enjeux de vie sont exposés, le chef ne peut pas se taire. D'accord. Le chef prend position, il fixe un cap. Mais je répète, et c'est le plus important à retenir, le cap que le chef fixe n'entre pas en conflit avec les libertés démocratiques, les libertés citoyennes. Suivez-moi, mais quelqu'un peut dire que non, moi je ne suis pas. Je vais... Tout à fait. D'accord, merci Majesté. C'est admis dans les dispositions démocratiques. Merci Majesté. Non, le chef a parlé. Quand le chef a parlé, nous on s'était. Bonne soirée, merci d'avoir regardé.